Jordan trying to. Lillard with the dagger. Là, terme et où c'est important, parce que c'est très important. Alors, aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. Mais bon, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et kiffer parce que c'est très important. Bon, aujourd'hui, on a des invités. Et pas n'importe qui. On a. Bon, déjà, les gars, comment ça va? Est-ce que ça va déjà? Les fêtes, ça a été où? Ça va bien. Bonne année. Ça va. Aïe. Bonne année à tous. Bon, on a des invités. Déjà, on va introduire le Joker. Le K. C'est un K. Pas comme les Il est là. Il est là. Numéro 15. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir de te recevoir ici. Enfin, parce qu'il est plus le temps. Hein. Je te jure. Oh, j'ai traîné avant d'arriver ici. Putain. L'important est d'être là. Voilà, c'est bon. Maintenant que tu es là, c'est bon. C'est carré. On est là. Je suis là, posé aujourd'hui. Tranquillement. Et notre gars, Gary. C'est comment, Gary? Gary, chaud. À tous. Chaud patate. Ça va, vous allez bien? Ça va. Ça se passe ou quoi? Ah, on est là, tranquillement. Hein. Tranquillement. Hein. Là, t'as l'air calme. Hein. On dirait que c'est là. Hein. Ça t'a un peu. Hein. T'as dit quoi? Je pas entendu? On dirait que là, t'as l'air calme. Là. On dirait que les fêtes là, ça t'a un peu secoué. Hein. Là, ça t'a. Hein. C'est comment? Non, c'est parce que je sors d'une. Ouais. Physique, c'est à la grippe là, faites attention les gens. Couvrez-vous. Hein. C'est très important. Parce que là, dehors là, comment il. Franchement, Ça a touché tout le monde. Couvrez-vous. Ah ouais. Là. On a notre gars, Mamba, le Black Mamba. C'est comment? Ça va ou quoi? On est là, tranquillement. Ça va. On a notre gars Dilo qui est totalement équipé. Le mec, il a les casques, il a les micros, il est soin. Et micro équipé jusqu'au pied, mon frère. Présent. Je suis présent. Pas là-bas, tu es présent. Non, je suis ici. Je suis chaud, moi. Voilà. C'est ça qu'on aime. Et puis, moi, je suis là, Joe, hein, vous connaissez. Hein, moi, ça va pas changer. Je me suis rasé. Regarde, des jeunes premiers comme ça. De ouf. J'ai plus de bon, les gars, barbe que lui à on l'heure va parler. Hein? J'ai plus de barbe que toi à l'heure actuelle, c'est fou. Ah, c'est chaud. Mais t'inquiète pas, ça, c'est une question de temps. Ça, dans quelques jours, c'est bon. Bon, les gars, aujourd'hui, on va bavarder. Parce que, récemment, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu le Christmas Game. Donc là, on est passé à la nouvelle année. Mais bon, c'est un sujet qu'on n'allait pas éviter de toute façon. Christmas Game, ça fait toujours plaisir de les regarder et tout. On va commencer par ça. Ensuite, on va parler c'est même pas un événement, mais bon, c'est un truc un peu compliqué là qui s'est passé et qui aurait pu changer le cours un peu de la saison, mais bon, on va y venir. Et on va parler d'un élément qui fait jaser en ce moment sur la planète basket, notamment en NBA. Alors déjà, les gars, est-ce que vous avez un peu regardé les Christmas Games? Ouais. J'ai regardé. Moi, j'ai regardé les 3 premiers matchs, je crois. Ah ouais? T'as regardé quel? T'as regardé celui de San Antonio? J'ai regardé jusqu'au Houston Lakers. Je l'ai pas regardé le Houston Lakers, mais les matchs d'avant, je les ai vus. Donc, t'avais New York, Cleveland, San Antonio, ouais. OKC. New York, Cleveland, je l'ai vu. Et OKC, non, c'était OKC, Golden State. Ouais. Non, OKC. C'est pas Golden State? En Golden State, c'était. Golden State, c'était contre qui? Ils ont joué, non? Golden State, ouais, ils ont joué. Phoenix. Non, Phoenix. Minnesota, c'est contre Denver. Ah oui, bien vu. Minnesota, c'est contre Denver. Même overtime, tir à 3 points d'Anthony Edwards pour aller en prolongation. Oui, et après, il se fait suspendre. Il prend une deuxième faute technique dans leur prolongation. Golden State, c'était Dallas, ouais. Ouais, Dallas, pardon. Excusez-moi, c'est Dallas. Et on a perdu Kenan. Attends, il revient. Ouais, il revient. Tu te décolles, les gars. Désolé. C'est bon. Non, t'inquiète. Non, c'est Dallas. Je suis pas encore au point avec tout ça, là. Bon, pas de souci, t'inquiète. Ah là, il est au point. On aime bien ça, on aime bien. Chaud, Gabi. Collect. Qui met 16 points dans le 4e quart-temps, en plus, je crois. Quasiment tout dans le 4e. Ouais, tout dans le 4e. Et le mec archi bouillant. Et du coup. Après, c'est un peu symptomatique de la saison des Cavaliers. Hein.
décevant comme pas possible. D'ailleurs, Ouais, Cleveland, c'est chaud. Hein. Là, ça En parle En fait, ils sont décevants. Pour moi, ils sont décevants au 4e quart-temps. Ils n'arrivent pas à close up. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'arrivent pas à close. C'est un truc de ouf. Ils peuvent mener et après, ils se font remonter. Wow. En fait, là, j'ai les stats sur le carton. Ils sont trop dépendants de Donovan Mitchell. Et même Donovan ça. Mitchell, des fois, il abuse. Hein. Il bouffe trop le ballon. Bah, en T'as fait, vu, là, justement, c'est pas une vraie dépendance. C'est qu'en fait, c'est lui qui a créé cette dépendance en soi. Ouais, c'est ça. Parce que les Mais des autres, fois, parce que les autres, C'est pas faux. C'est pas faux. parce que J'aime les bien ce que autres- tu dis. Si tu regardes Evan Mobley, Il sait plus jouer. inexistant. Ouais, c'est pas un- Inexistant. Evan Mobley, depuis le début de saison, je le reconnais pas du tout. Darius Garland, il est revenu de blessure. Tu vois que les automatismes avec Donovan Mitchell, ils sont pas ouf. Et en fait, il n'y a que Jarrett Allen qui est là, quoi. Bah, Et en ouais, fait, Donovan Mitchell, justement, quoi. moi, justement, c'est ce que je me disais. Est-ce que, justement, l'an dernier, Jarrett Allen, vu qu'il a fait une grosse saison, c'est pas lui qui cachait la forêt Par rapport à Evan Mobley, par rapport à l'équipe des Cavaliers en soi? Parce que Jarrett Allen, l'an dernier, était très fort. Et là, cette année, tous les Vu matchs qu'il n'est pas là, ouais. coïncident là où il était blessé. ouais, il Oui, a c'est été vrai. blessé, ouais, en cours d'un. Il a été blessé longtemps, hein. Il a été blessé. Ouais. Ouais. Et là, Parce que tu Evan regardes. Mobley, là, c'est chaud. T'as vu, quand tu regardes le match, Cleveland, le premier carton, il gagne 38-23. Mm. Tu regardes le deuxième carton, New York, il regagne derrière, il regagne le deuxième carton 37-20. Ah ouais. Tu prends le troisième carton, Cleveland regagne ce carton-là 38-24. Ouais, c'était Et après, on énorme. regarde le dernier 38, carton. 24 en Là, plus. Cleveland Ils a mettent fait rouste en plus. Hein. 42-28 pour New York. Dans le Ouais, quatrième. c'est abusé, pas de l'eau. Tu vois qu'il lâche en fait. 20 points. Ils prennent 20 points en 4e quart-temps. Tu imagines? 20 points d'écart, frère. C'est c'est dingue. Ouais, un peu. C'est-à-dire que toi, tu essaies de mener 12 points à chaque fois et derrière, tu te fais remonter 20 points. C'est une folie, frère. Et tu perds le match. Mais Vraiment, justement, je disais j'écoutais sur des spaces que ce serait préférable de faire partir Donovan Mitchell. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui a dit c'est pas Donovan Mitchell qu'il faut faire partir. C'est Darius Garland et Evan Mobley qu'il faut faire partir. Non. Ça dépend. En fait, ça dépend sur quoi ils veulent construire. Ça dépend sur quoi ils veulent construire. Mais Donovan Mitchell, si tu le fais partir, tu l'envoies où? Ah, mais Moi, en fait, personnellement, je le fais pas partir. Bah oui, moi non plus. regarde, le problème, Ouais, le problème avec les joueurs comme Donovan Mitchell, c'est les mêmes problèmes qu'avec les joueurs comme Westbrook. C'est des mecs tellement forts que, ok, ça passe, mais à un moment donné, ça fout la merde. Et eux, à la fin, ils vont être perdus, ils vont se balader d'équipe en équipe. C'est tout à fait pareil. Le problème de Donovan Mitchell, c'est qu'il joue pas assez avec ses gars. Mais c'est ça. Parce que regarde, Westbrook, c'était Il joue pareil. pas assez. Il joue, mais pas assez. Regarde, Westbrook, on était à l'époque de Casey, on était impressionné par ses stats parce que oui, il fait des triples doubles à foison, il n'y a pas de problème. Mais ça me dit où? Ouais, Et au final, regarde, ils se retrouvent à Sacramento. Et ça, Mais c'est- tu sais c'est malheureux. que ce midi, quand j'écoutais un Space midi, Ouais. bon, après on en reviendra quand on parlera du match de Houston Lakers, mais il faisait ce comparatif là avec Doncic et Westbrook sur le fait que c'était des stats padders. Pourquoi? Dans le sens où Westbrook faisait ses stats au rebond, comme Doncic fait ses stats au rebond. Sauf que la différence des deux, c'est qu'il y a un des deux qui sait shooter, qui sait tout faire, mais qui défend pas. Ouais. Dans le cas de Luka Doncic, parce qu'on voit. Enfin, c'est pas qu'il sait pas défendre, c'est qu'il ne veut pas défendre. C'est que mouiller maillot Il pour a- lui, c'est qu'en attaque, pas en défense. Il a défendu le match de Christmas Day. Il a Oui, défendu. c'est pour ça, tu vois. C'est qu'il n'a pas envie. Et le truc, c'est Houston, il a que défendu. pour en revenir à ça, je mettrais dans l'équation Donovan Mitchell. Mais Donovan Mitchell, c'est un niveau différent. Parce que pour moi, Donovan Mitchell, c'est pas un franchise player. Non. C'est pas un franchise player. Donovan Mitchell, on a tenté de lui donner cette étiquette de franchise player en le prenant chèrement, en lui donnant un salaire indécent, mais il n'a pas le statut de franchise player. Donc aujourd'hui, si on le fait partir aujourd'hui, il sera, ça sera un joueur de complément. Mais un joueur de complément avec un salaire de franchise player. C'est compliqué. C'est Mais compliqué. on a bien vu qu'à l'époque d'Utah, ça n'a pas fonctionné parce qu'on avait essayé de le bombarder, comme tu dis, franchise player, ça n'a pas marché. Là, à Cleveland, j'ai peur que ça fasse la même. Hein. Mais ça, Parce Pour qu'à moi, Utah, ça fera la même chose. Hein. Bon appétit.
Le meilleur goût. On est connecté jusqu'au glace même. Mais, Tu connais. Ah, putain, on ne connaît pas. Et même à l'époque, on dit qu'Onick, des fois, vas-y, il fait le vieux con. Mais là, j'avoue, j'étais d'accord avec lui. C'est bien beau de mettre des stats, mais ça ne fait pas avancer l'équipe. Tu peux finir premier de la compétition. Non, Mais tu casses après, il faut accepter que t'as certains basketteurs qui sont faits pour être des solistes, des Kyrie, des Russell Westbrook, des Trae Young. Dans un sens, ça reste des mecs qui sont solistes. Ils sont forts quand ils ont la balle en main, mais dès que tu les mets dans un système de jeu, ils disparaissent en fait. Donc, ils peuvent fonctionner qu'avec la balle. Irving, ça commence à trouver parce que lui, il a compris que là, à un moment donné, il fallait ce jeu-là soliste au service de l'équipe. Et ça a fonctionné à Dallas. Regarde, un joueur dont, d'ailleurs, Stéphane en a parlé il n'y a pas très longtemps, et c'est dans mon équipe Boston, Anthony Simons. Pourquoi il s'adapte à Boston? Parce que c'est un soliste. Lui, il a besoin du ballon. Et mais Boston, lui, il va être transféré, hein, je le sens. C'est sûr et certain. Simons, ça. C'est sûr et certain. Pourquoi il s'adapte, hein, moi, je trouve. Hein, à Boston. Non, en fait, il est bon. C'est pas pour rien qu'un joueur de son calibre, normalement, il est censé être starter, mais il est sur le banc. Pourquoi? Parce que dans l'académie des Celtics, il ne rentre pas dans il n'est pas encore dans le truc à fond. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Il n'est pas encore dans le truc à fond. Donc il peut pas. Il y a trop de mecs qui sont déjà passés à Boston, enfin ou qui sont encore là à Boston, qui sont rentrés. Mais lui, il n'est pas encore. Il a encore un petit jeu. Il a encore son petit jeu foufou qu'il aime faire à Portland là, qu'il aime faire à Portland. Et du coup, il faut le cadrer un peu plus. Boston, ils aiment les gars qui savent être foufou, mais qui savent rentrer dans un système. T'as tout mis dans un système. Jalen Brown, pareil. Derrick White, quand il prend feu, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de souci. Mais un mec comme... Et ça s'est vu dans le passé. Kemba Walker, Kyrie, et maintenant Anthony Simons, que des mecs qui prennent la balle pour scorer, ça ne fonctionne pas. Ben, j'ai peur que pour Dylan Harper aux Spurs, ça soit comme ça, mais je pense que ça, ils l'ont compris et ils essaient de le cadrer. Hein? Ils ont un groupe à 3, là, les 3 meneurs, il faut qu'ils s'en séparent d'un. Avec De'Aaron Fox, Stephen Castle et Dylan Harper, ils ne peuvent pas garder les 3. Je pense que celui qui va en faire les frais, c'est... Pour moi, celui qui va en faire les frais, c'est De'Aaron Fox. Hein. Logiquement, ça peut être lui, mais là, il est en train de mettre des stats, c'est dangereux. Hein. Mais par rapport à l'âge. On ne peut pas le tèche comme ça alors qu'ils viennent de le prendre. Non, mais alors, moi, je m'explique pourquoi je dis ça. Les Spurs, si vous regardez bien, c'est l'équipe de jeunes. Le plus âgé dans l'équipe, c'est Harrison Barnes. Harrison Barnes, tu ne peux pas t'en séparer. Quand vous regardez bien Harrison Barnes, vous ne pouvez pas vous en séparer. Il faut ce vétéran. Il faut ce vétéran du vestiaire. Il faut ce vétéran qui joue dans l'ombre, qui fait ses stats, mais qui joue dans l'ombre au service de l'équipe. De'Aaron Fox, aussi fort qu'il est, c'est une réelle monnaie d'échange pour une équipe qui veut gagner un titre dans la foulée. Exactement. San Antonio, quand vous regardez bien, c'est une équipe qui est construite que sur l'avenir. Ouais. Sachant qu'en plus, là, il y a des rumeurs de Trae Young qui peut arriver. Et entre Trae Young et De'Aaron Fox... Trae Young, à San Antonio Atlanta, ils l'ont mis sur le banc, là. Ah non, lui, il va partir. Atlanta, ils ne font plus jouer, là, carrément. Ouais, c'est fini pour Trae Young, c'est fini. Trae Young, ça y est, là. Je pense que dès que... Je ne sais même pas si les transferts, ça a déjà commencé ou non. Non, je ne pourrais pas vous dire. Premier, là. Voilà, ça commence à partir du premier. Trae Young, il va partir. Oui, c'est sûr. S'il ne part pas, c'est que soit il y a une équipe soit c'est Atlanta qui veut finalement le conserver pour qu'il aille jusqu'au bout du contrat, mais vont le faire frotter le banc en mode tu vas rester là, tu es en prison, nous on s'en fout, même si on te paye. Mais au moins, voilà. Soit ils vont trouver une équipe en catastrophe. Mais je ne vois pas De'Aaron Fox rester à San Antonio. Malgré qu'il fait d'excellentes stats et qu'il est très bon depuis le début de saison. Moi aussi. Moi aussi, je ne le vois pas rester. Mais je ne le vois pas rester. Je ne le vois pas rester parce qu'il a un trop gros statut pour ça. Tu vois ça serait dommage, hein, parce qu'à la main, tu vois, ils ne sont pas encore prêts des Harper. De toute façon, Harper, à la base, c'est même pas un meneur. Mais si tu mets Trae Young à la place de D-Fox. Tu sais pourquoi je le mettrais? Non. Parce que, ouais, mais moi, je donne. Après, c'est que mon avis. Hein. Ça ne tient qu'à moi. Voilà, je dis les termes. De'Aaron Fox, c'est un meneur scoreur. Trae Young est un meneur distributeur et qui peut scorer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour un mec comme Victor,
Stéphane Cassel et tous les joueurs qu'il y a à San Antonio, puisqu'il y a beaucoup de 3&D à San Antonio, si vous regardez bien, beaucoup de profils similaires, il faut un meneur distributeur. Ce que D'Aaron Fox ne sait pas faire. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon meneur, mais ce n'est pas un meneur qui va, premièrement, chercher le coéquipier. C'est le meneur qui va chercher d'abord à marquer, qui sait très bien faire d'ailleurs. Et à l'heure actuelle, à San Antonio, pour que le statut de Victor soit encore plus grand, il faut un meneur qui est capable de distribuer le jeu. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je pense que Fox peut partir. Maintenant, s'ils ne le font pas partir, c'est toi Stéphane Cassel qui part, mais je trouve que c'est du gâchis. Parce que c'est un meneur d'avenir. Et si c'est Dylan Harper, bah c'est soit par rapport à son poste, parce que ce n'est pas un meneur de jeu, mais un arrière. Et en termes de monnaie d'échange et d'avenir, pour des équipes qui sont en reconstruction, ça peut le faire. Ouais, je suis d'accord. Mais il n'y a que ça. C'est soit Dylan Harper, soit D'Aaron Fox. Ouais, mais je pense Voilà, que. moi, je m'arrête là par rapport à. Il y a un paramètre qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que dans pas longtemps, la NBA est censée intégrer 2 nouvelles équipes. Il y a des gars qui vont dégager dans tous les sens. Hein. Oui, c'est vrai. C'est l'année prochaine ou 2027. Je ne sais pas si c'est l'an prochain. 2027, je crois. Mais il y a des gars qui vont partir dans tous les sens. En plus, c'est qui? C'est Las Vegas qui rejoint, non? C'est la saison 2026-2027 ou 2027-2028? Je crois que c'est la prochaine, je crois. Je vais vérifier, attends, je te dis. Parce que si c'est ça, par exemple, Las Vegas, ça va attirer. Hein. Ouais, ça va attirer. Attends, et toi, Dilo, t'en penses quoi de tout ça? Parce que t'as pas trop entendu là. J'avoue, pardon. Bah non, t'inquiète. Non, mais en vrai, je sais pas. En fait, faire partir D'Aaron Fox, je sais pas. Parce que pour moi, ils avaient un projet avec D'Aaron Fox, tu vois. Après, j'entends bien l'arrivée de Trae Young, tout ça, ça peut tout bouger, etc. Mais si on fait partir D'Aaron Fox et que Trae Young arrive, on aura le même problème. Ce qui fait qu'on aura 3 meneurs, du coup, un meneur en trop. Donc, est-ce que ce serait pas, si Trae Young arrive, dans le petit coup où Trae Young arrive, est-ce que ce serait pas plus judicieux de faire partir 2 meneurs, voire, j'allais dire 3 meneurs, mais 3 meneurs c'est compliqué, au moins en faire partir 2. Tu fais comprendre à un meneur, je sais pas, peut-être tu gardes Dylan Harper, je sais pas, tu le formes comme ils avaient formé Jeremy Sohan avant. Tu lui dis, ok, on va te former à faire ça, tu vas faire ça en sortie de banc, etc. Nous, on aura Trae Young qui va être le suppléant, voire le joueur star. Parce que pour vous, regardez, si Trae Young arrive, le joueur star, ça sera qui? Toujours Wemby ou Trae Young? Wemby. Il a été mondial. Ça veut dire Wemby. Il va dire ok. Tous ceux qui arrivent à San Antonio, c'est pour jouer avec Wemby. C'est pas pour que Wemby joue avec eux. Hein. On est d'accord. Et pour information, la prochaine expansion de la draft, ce sera pour la saison 2027-2028. Donc dans 2 ans. Ok. Donc dans 2 ans. Ok. Dans 2 ans, désolé, il y a une équipe qui peut tenter un coup de poker sur 1 an pour un gars, et si c'est pas possible, il va partir en expansion. Après, ça va être chaud hein, pour les. Mais ça, je vais en revenir juste après sur les Las Vegas, tout ça. Mais pour finir avec San Antonio, pour moi, ça va être compliqué de faire partir un D'Aaron Fox. Parce que c'est un atout. Je pense que n'importe quelle équipe aujourd'hui vaudra un D'Aaron Fox. Oui. D'Aaron Fox, c'est un atout. Même si on n'en parle pas beaucoup, même s'il ne state pas beaucoup, il peut scorer, il peut faire exploser des matchs. Même pendant les Christmas Games, moi, j'ai trouvé très très bon pendant ces matchs-là. Ouais. C'est-à-dire, le faire partir comme ça alors qu'ils avaient un projet, pour moi, ça serait un peu traître. Après, on connaît la NBA, on connaît comment la NBA c'est compliqué et c'est très, très rude au niveau des transferts. Ouais. Donc voilà, moi, je suis pas trop fan. La chance qu'il a, c'est qu'il a à San Antonio. San Antonio sont connus pour avoir des projets de moyenne longue durée et pas des projets de courte durée. Donc ça peut jouer dans ce sens. Aussi. Parce que après, cette année, c'est pas leur identité de lâcher un joueur comme ça. Là, une question année, D'Aaron Fox. Ouais, vas-y. Excuse-moi, une question à vous poser. Parce que, admettons qu'il fasse venir Trae Young. Est-ce que finalement, ça permettrait pas à, par exemple, Dylan Harper de vraiment assurer dans son poste de base, qui est arrière et non pas meneur, ou Castle, de jouer second meneur, parce qu'on sait qu'en vrai, pour moi, Castle n'a pas un jeu de meneur, hein. Il a un jeu derrière. Ça pourrait libérer. Ça peut les libérer tous les deux. Ça peut les libérer tous les deux. Sauf que Castle, il est obligé de jouer un peu meneur parce que son shoot à 3 points, il n'est pas encore fiable, comme on veut. C'est ça le problème. Mais, naturellement, c'est un slasher, hein. Donc, naturellement, il a un jeu derrière, donc on va dire second meneur comme à l'époque à l'époque où il y avait Lillard et McCollum là. Sauf que McCollum concernant le tir, ça se travaille. C'était comme avec après, ça peut les libérer hein.
Moi, je pense que ça peut les libérer. Ça peut les libérer. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'à ce jour, à part si t'es un shooter depuis la fac, comme certains joueurs quand ils arrivent, tous travaillent. Maintenant, je pense que Castle, c'est l'avenir avec Wemby et chez les Spurs, avec tous les joueurs qu'il y a actuellement autour, tu vois. Mais c'est pour ça que pour moi, je ne vois pas, même si De'Aaron Fox, d'ailleurs, j'ai vu ses stats, il fait de très bonnes saisons. Il a 21 points de moyenne, il a 6 passes par match, il a un pourcentage plutôt correct. Et voilà, donc je trouve que... C'est clairement lui qui a tenu les Spurs en l'absence de Wembanyama. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que je me dis... S'ils font pas venir Trae Young, moi ça me va, franchement. Ils partent pas. Moi je me dis c'est qu'ils sont que l'équipe qu'ils ont, ça leur convient et tant mieux, tu vois. Mais je pense que Jamison va dégager. Je pense qu'à l'avenir, il y en a un des trois qui partira. Et ça se trouve, je dis un des trois, mais même des role-players comme des Champagny, Sohan, ils vont partir. Champagny, il faut absolument garder. Et vous avez vu là le match qu'il a fait? Ouais, j'ai vu. C'est quoi ça? J'ai vu. Mais qu'il a pris feu comme ça, mais j'ai même pas compris. C'est l'autre qui va vouloir partir, ça va être Keldon Johnson qui va partir. Non, oui, Keldon Johnson. Mais lui aussi, pour moi, il faut le garder. Ouais, mais tu peux pas garder tout le monde. Lui, il est fou dans sa tête. Regarde, tu vois le problème que San Antonio ils ont aujourd'hui? Ouais. Ça sera le même problème avec OKC dans quelques temps. Ouais. Tu peux pas les faire. Tu pourras, à un moment donné, ils font tous de l'argent, ils font tous des minutes. C'est pas possible, ils partiront tous. Tu pourras, pour moi, c'est Dylan Harper. Pour moi, Dylan Harper, il part. Et Dylan Harper, il peut partir. Hein. Dylan Harper et De'Aaron Fox peuvent partir. Ah, il y a Champagny aussi. Hein. Non, Champagny, il faut garder ces mecs-là. La vérité, il faut les garder. Ouais, moi, je pense que dans ça, c'est Dylan Harper qui peut partir parce qu'il a une bonne valeur, tu vois. Il a une bonne valeur. Et De'Aaron Fox, il y a moyen de faire un trade pour avoir Trae Young. Après, si Trae Young, il est en mode, je partage avec Victor, ça peut être intéressant. Faut qu'après, si le fait qu'il soit sur le côté là, faut avoir des Champagny, faut avoir un Keldon Johnson pour le peps, tu vois. Faut avoir les deux Loxé là, les deux petits Loxé. Il y a une Vassell. C'est Vassell et j'ai oublié l'autre là, comment il s'appelle? Castle, Vassell, Castle et Vassell. Ouais. S'ils sont là toujours, moi je pense que tu peux te passer de De'Aaron Fox et de Harper. Ouais. Oui, c'est des éléments qui vont pallier au scoring de De'Aaron Fox et tu vas rajouter de la passe. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, tu vois, je pense qu'une équipe comme ça peut être assez équilibré. Et Victor, il pourra avoir des trucs de fou. Parce que même si sur les bonnes passes, sur les rebonds, il va se faire plaisir parce que tu auras des shooters. Donc tu auras des bons rebonds, tu auras des bonnes passes. Dès que les mecs ils sont en galère et tout ça en l'air, le mec il va sauter, il va rentrer. Puis voilà, après il va dérouler. En fait, il y aura que lui pour la raquette, donc il aura de l'espace pour jouer. Mais du coup, il faudrait qu'il change son jeu. Il saute même pas. Comment? Il faudrait qu'il change son jeu. Après, il a commencé à changer, il joue beaucoup plus à l'intérieur. S'il reprend ses mauvaises habitudes de quand il joue à l'extérieur, là, s'il veut faire trop l'extérieur, après, je ne l'empêche pas. Il a un délire comme ça, donc il ne faut pas le frustrer. Non, c'est vrai. Mais faut qu'il aille beaucoup plus à l'intérieur, ça c'est sûr et certain. Tu mets 4 extérieurs comme ça, si lui il ressort, c'est fini. Ah oui, si lui ressort, t'es sur un small ball de fou là. Après, le jour où tout rentre, ça reste un délire. Hein. Oui. Attention. Le jour où tout rentre, t'as l'impression de voir Golden State là, le Golden State des années 2008, 2018. Mais il a compris, hein. Là, ça va, il shoot beaucoup moins à 3 points. Il shoot beaucoup moins, mais par exemple, je sais plus c'était contre qui. Je crois qu'il tourne à 2-3 tirs par match à 3 points, je crois. Ouais. Alors que l'année dernière, c'était le double. Mais donc, je sais pas si tu vois, par exemple, je crois que c'était contre Houston. À un moment donné, c'était une balle. C'était limite une balle de match en vrai. Où il arrive, c'est lui qui prend l'ISO. Et il n'y a personne à l'intérieur. Tu vois, les 4, ils sont à l'extérieur. Sur une balle de match. Tu dis, si le tir il est raté, qui va aller prendre le rebond à l'intérieur? C'est fou. Et dans ces situations-là, ça peut être dangereux. Ouais, ça peut être trop lourd. Après, t'as des contre-attaques de fou malade quand il fait ça.
Ouais. Mais en tout cas, pour New York, bon, là, parce on a dérivé sur le sujet de on a dérivé fort. et tout. Mais si New York a un transfert à faire, qui vous faites partir? Parce que là, New York, actuellement, ça tourne bien. Hein. On va pas se mentir. Ils sont presque bientôt premiers de la conférence S. Détroit, ça commence un peu à être compliqué. Ils ont perdu contre Miami 7-8. Yes! Ils ont perdu contre Miami 7-8. Ils sont derrière. Donc, est-ce que Détroit, il y a des limites qui sont en train d'être... les limites commencent à être visibles parce que il n'y a que Kate Cunningham qui reste au niveau constant par rapport à l'année précédente. Je ne dis pas que les autres montent pas en régime, mais presque. Mais là, par exemple, sur ce match-là, Jalen Duren, inexistant. Ouais, après, c'est normal. C'est des mecs qui ont émergé. Donc, ça veut dire que en fait, c'était la surprise du début de saison, tu vois, tout simplement. Ils ont commencé l'année dernière avec toutes leurs défaites, mais tu voyais quand même qu'il y a une académie de jeu qui commence à arriver. Ouais. Là, ils ont explosé début de saison parce que voilà, ils avaient la hargne et les mecs ils sont montés, ils ont bien préparé leur été. J'ai vu des trucs, ils ont bien préparé leur été tous ensemble. Ils sont arrivés en surprise. Les jeux ils sont arrivés en mode ce sera Détroit de l'année dernière en mode les flinguer. Sauf qu'ils ont créé la surprise. Boum boum boum, ils ont enchaîné les victoires comme ça. Ils sont montés en régime. Sauf que tu connais quand les mecs quand la surprise elle atteint son truc, elle atteint son apogée, c'est fini frère. Les mecs ils sont prêts maintenant. Ils sont prêts, ils les ont accueillis en mode ok, on va jouer vraiment contre vous maintenant et on verra ce que ça donne. Et voilà, on a vu Après, a vu qu'il y avait des ils ont perdu que 5 matchs hein. Ouais, mais sur les 5 matchs qu'ils ont perdus, c'était des matchs qui étaient prenables. Détroit, c'est ils sont que 5 défaites. Attends. Non. 9. Ils en ont 8 ou 9. 8 ou 9. Il y a des matchs où ils étaient prenables. Ouais, mais 8 ou 9. Ils ont 6 défaites. Détroit, ils ont 6 défaites. Ok. Non, là, Après, c'est rien par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Ah bah oui. Détroit, défaites, 25-9. Détroit, mais je pense que c'est pas prétenu, hein, parce qu'on connaît ces trucs-là. Hein. À chaque fois, ça fait une bonne saison, et après... Ouais. Ils sont à 9 défaites. Hein. Ils sont à 9 défaites. 9. Ils sont à 9 défaites, ils sont à une défaite de New York. Il y a Détroit, New York 23-10 et Boston 21-12. Ouais. En fait, c'est juste ça. C'est juste que maintenant, on les prend au sérieux. Tu vois, c'est tout. Maintenant qu'on les prend au sérieux, c'est différent. Tu vois, c'est un peu plus dur. Tu vois, avant, on les prenait en mode c'est Détroit de l'année dernière, ou alors ils vont être un peu plus forts, mais vite fait, tu vois. Vite fait. On peut laisser 1 mètre sur un mec, mais les mecs, ils sont traînés tout l'été, là. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, les mecs que tu laisses 1 mètre, maintenant, ils te la foutent, tu vois. Alors qu'avant, c'était, vas-y, je te laisse 1 mètre, et vas-y, on va aller au rebond, on va prendre ça, on s'en fout. Sauf que maintenant, ils les mettent. Voilà. La saison passée, il y avait des petits indices, hein, parce qu'en play-off, là, c'est pour ça que j'insistais contre New York, là. New York, ils avaient galéré, hein. Ouais, non, j'ai dit, il y avait une académie de jeu qui commence à arriver. Ils perdaient, mais il y avait un truc qui arrivait, tu vois, on le voyait quand même. Mais quand je regarde New York jouer, j'ai l'impression, après c'est peut-être mon ressenti, hein, que Kat il va pas rester longtemps. Ouais, je pense qu'il va partir. Je sais pas pourquoi, mais quand je regarde par exemple le match sur le Christmas Day. J'arrive, je reviens. Ouais, vas-y, t'inquiète. Sur le Christmas Day, contre Cleveland, là, comment Kat il avait du mal face à Jarrett Allen. Pourtant, Jarrett Allen, c'est pas un joueur. Non, mais en fait, Jarrett Allen. Techniquement parlant, c'est pas Kat. Mais tu voyais Kat galérer avec lui. Et j'ai dit, mais en fait, Kat. Parce que t'en as un qui est un vrai 5 et l'autre qui fuit son job de 4, en fait. En fait, c'est pour moi ce qui manque à New York pour être vraiment fort cette année, c'est un vrai poste 5. Parce que je suis désolé, Mitchell Robinson, il prend des rebonds, c'est cool. Mais il a des mains en papier. Ouais, c'est pas suffisant. Et tu mets qui d'autre? Ça suffit plus. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui doit partir à New York, et honnêtement, ça me ferait plaisir qu'il parte, c'est Gershon. Là, il faut le libérer, le frérot.
Vous donnez des espaces ailleurs, vous prenez un grand, voilà, tout le monde est content en fait. Ah, mais là. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui disent que de base, il devait même pas aller à New York. Il y avait une autre équipe qui était sur lui, je crois que c'était Brooklyn. Brooklyn était sur lui. Oui, mais Brooklyn voulait lui faire proposer une place de titulaire. Il a refusé. Bah, en soi, tu joues un pari comme ça, on te propose une équipe qui est, entre guillemets, en train de jouer le titre. Même si tu es sur le banc, tu as envie d'apporter ta pierre. Tu sais très bien que Brooklyn, c'est du fond. Brooklyn, c'est du loterie pick. Tu le sais très bien. Ouais, mais regarde, là, aujourd'hui, il joue pas. C'est un pari. Et jusqu'à il y a Basket Info, c'est Basket USA qui ont dit ouais, la malédiction des Français à New York continue. C'est bien sûr. C'est une réalité. C'est une réalité. Brooklyn, Moi, j'arrive. Brooklyn, aujourd'hui, ça joue pas les playoffs. Hein. Non, mais au moins, même s'il ne joue pas les playoffs, il aurait joué. Ouais, même si tu joues, vas-y, je joue, mais je joue pas les playoffs, c'est nul en fait. Oui, c'est pas en fait. Une équipe comme Brooklyn, c'est une équipe où tu peux te mettre en valeur parce que les gars ne sont pas bons. Regarde Michael Porter. Porter, il était caché derrière Jamal Murray et Jokic à Denver. Il est parti à Brooklyn, c'est la première option. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de ça, les Warriors, ils sont sur lui. Hein. Bien sûr. Ouais, parce qu'apparemment, ça parle d'un départ de potentiel de MPJ. Hein. De Brooklyn. Ouais. Ah oui. Ouais. Ça parle des Warriors qui sont sur lui, mais les Warriors, s'ils veulent le prendre, ils veulent ni transférer Butler, parce que c'est celui qui a dragé haute avec Curry. Et par contre, ça m'a surpris, ils veulent pas faire bouger Draymond Green. Ah ouais, mais eux aussi. En fait, Draymond Green, il va jamais partir. Il partira jamais chercher quoi. Ouais. C'est ça, faut se faire l'idée, il va jamais partir. Voilà, donc... Il faut partir Klay Thompson, il faut partir Draymond Green. Et Golden State, les seuls joueurs qui peuvent faire partir, là, en gros, c'est Kuminga. Parce qu'il n'est pas dans un bon état d'esprit avec la direction et avec Steve Kerr. Ouais, il partira à Kuminga, ça c'est sûr. Du coup, ça parle de ça. Mais franchement, moi, je m'attends à aucun transfert sec entre deux équipes. Il y aura forcément des transferts croisés. Les gars, ils vont passer, mais ils vont partir à l'opposé. Ça va être n'importe quoi. Tant que ça ne fait pas une Dennis Schroeder, moi, ça me va. Ouais, mais Dennis Schroeder, laisse tourner. Ah, mais moi, on m'a sorti Dennis Schroeder. Ah, mais moi, on m'a sorti dans un groupe WhatsApp. Je ne donnerai pas le nom de ce groupe. On m'a sorti un délire de je ne connais pas le basket parce que je ne remarque pas les qualités de Dennis Schroeder. Je lui ai dit direct, j'ai dit écoute bien, Dennis Schroeder, c'est un joueur FIBA. Dennis Schroeder, c'est un joueur FIBA. Dennis Schroeder, en NBA, il change d'équipe comme de chemise. Dennis Schroeder, il a jamais fait plus de 3 ans depuis Atlanta dans la même équipe. Ah mais regarde, là cette nuit, Sacramento, ils ont joué Boston. Schroeder, il est rentré que quand Boston sont passés en zone. Il n'était pas sur le terrain. C'est pourquoi? C'est parce que on sait que c'est un joueur FIBA. C'est terrible. En sélection allemande, il est juste derrière Dirk Nowitzki en termes de classement all-time joueur allemand all-time. Mais en NBA, c'est le role-player des role-players. Mais oui. On l'a vu aux Lakers, il était titulaire. Ils l'ont dégagé. Tu peux rien faire. Il est parti à Boston pour 3 millions. Qu'est-ce qui revient l'année d'après? Dennis Schroeder. Donc à un moment donné... Ce garçon-là, mais... C'est vraiment, on a besoin, on vous le prend. Après, vas-y, on vous le repasse. C'est vraiment ça. Ouais, ben c'est pire que... C'est pour ça que des joueurs comme ça, malheureusement, à force d'être trop gourmands, bah voilà. Tu brûles les ailes. Voilà, ils font que de voyager. Mais pour le coup, Gershon, malheureusement, ce que je trouve triste dans son histoire, c'est que au Real, c'était pièce maîtresse. C'était pièce maîtresse au Real. Il vient à Philadelphie, il surprend tout le monde. Donc moi, je me dis, franchement, s'il reste à Philly, parce que là, regarde, Philly, aujourd'hui, ils sont combien à Philly? Là, ils sont play-off à cette heure-ci. Hein. Ils sont 5e. Ils sont 5e. Personne ne voyait Philly 5e. Et Paul George, il commence à revenir petit à petit. J'avoue, j'avais mal parlé. Mais vraiment, petit à petit, Paul George commence à revenir petit à petit. Ouais. Donc, je me dis que s'il était resté à Philly, bah, franchement, il serait bien. Il serait bien, Gershon.
Surtout qu'il avait la confiance de tout le monde là-bas. C'est ça que j'ai pas compris. Jusqu'à Joel Embiid, il voulait pas qu'il parte. Ah ouais. Joel Embiid, il voulait pas qu'il parte. Mais bon. Mauvais choix de carrière. Hein. Et t'as beaucoup de joueurs comme ça. D'ailleurs, il faudrait faire une vidéo sur ces joueurs qui ont fait des mauvais choix de carrière là. T'inquiète, ça, on va. C'est noté. Je glisse ça là comme ça dans le direct comme ça. Vous avez entendu Vous n'aurez pas, ce qui peut vous n'aurez arriver. pas assez d'une seule vidéo, d'une seule session pour faire ça. Partie 1, partie 2. Même 4-5. No. Les gars, si on continue sur le Christmas Game, donc après, on a eu le match OKC contre San Antonio. Et j'ai l'impression que San Antonio, c'est vraiment la kryptonite des OKC. Hein. C'est plus une impression. Bah, 3 défaites en 10 jours à un moment donné. Parce que moi, je me suis dit, sur le troisième match, allez, OKC, ils vont se réveiller. Non. Ils arrivent à... En fait, Mais je pense que. Vas-y. Moi, j'ai quand Wemby, avant le match, a la confiance d'aller en interview et de dire Chet, il n'est pas à mon niveau, là, c'est fini déjà. Il a prouvé. Il l'a prouvé. Tu veux pas. Pourtant, Comment Wemby, tu veux dire un mec là, il dit non, lui et moi, on n'est pas au même niveau, c'est mon petit. Non, Wemby, j'aime bien, hein, parce que il fait pas le mec, comment on appelle ça, qui fait le dos rond, il fait le mec... Non, il dit les termes. Moi, je soupçonne Kevin Garnett de lui avoir dit arrête de faire ton gentil. Tu vas faire l'énerver, tu vas te donner un joueur aujourd'hui. Tout ça, ça te dit Kevin Garnett. Oui, c'est Au sûr. début, on voyait que lui, il comptait pas faire le gentil, le mec, il était sûr de lui, il connaissait son karaté. Et là, il devient mauvais. Et c'est ça qu'on aime. Il commence à se faire siffler. Et ça, on aime bien. C'est bien, c'est Et bien. là, il répond, il trash talk pendant les matchs, il insulte. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Non, moi, le seul que je retiens dans les 3 matchs, moi je dis bien les 3 matchs OKC Spurs, le seul nom que je retiens, c'est Mitch Johnson. Un coach comme pas possible. Vraiment, il est très très chaud. Moi, je le redis encore une Désolé, fois. c'est très fort ce qu'il fait. Et Ah, mais les gars, en même temps... école Popovic, hein. Bah oui. École Popovic. Il faut le mettre en avant, le gars. Je suis désolé. Moi, je vais même vous dire un truc. Je lâche ma petite bombe, après on reprend le sujet. Je commence à voir Popovic meilleur que Phil Jackson. Je m'arrête là. Ah, mais ça, je peux l'entendre. C'est pas une bombe. C'est pas une bombe, ça. Ça me dérange pas. Non, mais parce que, vous savez, vous connaissez les gens avec la nostalgie, Phil Jackson, Chicago, etc. On est d'accord. Ouais. Vous connaissez ça. Mais, qui Phil Jackson a-t-il mis en avant depuis qu'il n'est plus là? Personne. Ils étaient partis en plus. Il y a eu un semblant, mais c'était un flop. Avec l'autre là. Jim Clemens. Ça n'a pas fonctionné. Et Luke Walker, truc là. Walton. Luke Walton, pardon, ça n'a pas fonctionné. Bah, à Golden State, si, quand même. Non, mais en tant que head coach. Bah si, parce que quand Steve Kerr il se fait mal, je ne sais plus où là, et qu'il n'est pas là pendant quasiment toute la moitié de saison. Ça n'a Bon, pas après, c'est facile de coacher Steph Curry, Klay Thompson, Ah, Kevin attends, Durant et Draymond Green. Attends, Et mais les fondations, elles sont là. Pachulia et André Iguodala. C'est vrai, c'est facile. Ça rentrait, c'est bon, ça Je te jure. Mais, Ah, gars, tu fais juste semblant, ça y est. Hein. Je te jure, tu dis, vas-y, juste faites. Ouais. voilà. Tu fais bien. Mais c'est vrai que quand tu regardes Phil Jackson et ses enfants illégitimes, entre guillemets, dans le coaching, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais quand tu regardes Greg Popovich, ils ont fait un schéma des coachs qui sont passés sous la houlette de Popovich, et il y en a au moins facile une vingtaine. Mais oui. En fait, Popovic, il les prend depuis qu'il. Bah, c'est pas des joueurs confirmés en fait. Il prend des joueurs qui sont pas confirmés, il les fait monter. Voilà. Et il fait ça avec les joueurs et il fait ça aussi avec les entraîneurs. Ouais. Donc c'est là où je dis. Le taf qu'il fait. Déjà, le taf qu'il a fait avec Boston. Ça, il faut le souligner. Bon, après, il a fait des affaires, là, des trucs là. Bon, hein. Il revient malgré tout. Voilà. Bon, Steve Kerr, on va pas. Bon, voilà. C'est l'histoire qui parle pour nous. Mitch Johnson, il prouve. Donc, déjà, les trois là. Ouais. Et il n'y a pas que lui, hein. Après, Mitch Johnson, on attend. Becky Hammon,
Ouais, Budenholzer. Qui encore Mike Brown. Mike Brown. Et Snyder. Oui. Quinn Snyder, mais si. Ouais, bah voilà. Quinn Snyder. Assistant coach des Spurs avant d'être head coach à Utah. Ouais. Franchement, il a coaché les Spurs. À Atlanta, mine de rien, il se débrouille, même si bon, c'est un peu bancal, mais il se débrouille. Mais voilà, mais en fait, c'est tout ça pour te dire que quand tu vois Mick Johnson ce qu'il fait avec les Spurs, alors que les Spurs, ils partaient de vraiment très loin. Hein. C'était pire que Détroit. Hein. Ouais. Et là, aujourd'hui, ils sont deuxième meilleure équipe de la NBA. Hein. Et c'est pas comme si il était arrivé, c'était du tout cuit. Ah, il a. Ah non, c'était compliqué. Hein. Les travaux, et moi, je disais, les Spurs, ils allaient juste aller au play-in. Mais là, ils me font carrément mentir. Je crois que je vais même envoyer un message d'excuse à Wembanyama sur Instagram. Pardon, Victor. Ils sont deuxième. Mais pour l'instant, on n'est pas à 50 matchs. Attendez. Mais pour l'instant, c'est bon. Si ça ils sont deuxième, 24-9. Ouais, mais on n'a pas 50 matchs. Wemby, à l'heure actuelle, il est en sortie de banc. Non, là, il est rentré dans le 5, ça y est. Il est revenu. Ouais, ça y est, il est rentré dans le 5, là. Deux matchs. Quand même, tu parles d'une équipe qui a joué pendant un long moment sans leur meilleur joueur et qui reste deuxième de la conférence en étant à 3-0 face au champion en titre qui est en train de rouler sur tout le monde. De ouf. Ouais, OKC, c'est un truc de ouf. Hein. Dis-toi, ils ont que 5 défaites. OKC n'a que 5 défaites. Sur les 5, il y en a 3, c'est les Spurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tu te rends compte que s'ils avaient battu les Spurs 3 fois, OKC n'aurait perdu que 2 matchs. Ouais. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en début de saison, il n'y avait pas Jalen Williams. Et il n'y avait jamais le 5. Et le fait que Jalen Williams soit revenu, ça a déréglé le truc. Même Hartenstein, là attends, il est blessé, Hartenstein, je crois, non? Oui, il est blessé, là. Bon, là, j'avoue, ça coince un peu, mais ça tourne quand même. Il n'y a pas de souci. Mais même s'il est blessé, franchement, tu n'as pas l'impression qu'il est blessé. Ouais, ça tourne quand même. C'est ça qui est bien, en fait. C'est ça qui est bien. Bon. Et c'est pour ça que demain, si on me dit, si demain OKC veulent prendre un nouveau joueur, franchement, autant prendre un role player. Bien sûr, bah oui. Ça sert à rien de prendre une star. De toute façon, tu n'as pas d'autre option. Non. Non, mais c'est mieux. Par contre, il faudra un meneur remplaçant. C'est le seul hic. Mais après le reste, tu n'as même pas besoin, en fait. Parce que là, je crois qu'il y avait une stat qui, je sais plus de quand, c'était là en fait, où le 5 qui a joué les finales de OKC, donc le 5 titulaire, n'a jamais joué. Je crois qu'ils ont joué même une seule fois dans la saison. Je crois dans cette saison-là. Une seule fois ensemble. Une seule fois ensemble. Depuis le début de saison. Sur 34 matchs. Ouais, c'est ça. Et ils ont que 5 défaites. Alors que le coach n'a même pas son 5 titulaire. Je trouve que quand même, pour parler de meneur qui est ce nouveau-là, il fait le taf quand même. Hein. Il a sur son rôle. Bien sûr. Pour meneur en backup, moi je trouve que franchement il fait le taf. Hein. Bien sûr. Mais c'est un 2 de base, Carson Wallace. Hein. C'est ça le pire. Ouais, en fait il peut jouer meneur et arrière. Mais à la même, ça va. Ouais, et c'est ça. Hein. Franchement, ça va. Hein. Mais franchement. Pourtant, Wemby, on va pas parler seulement de Wemby, mais bon, Wemby, ça reste, il fait double-double, mais si on parle seulement stats, en sortie de banc, si on parle seulement stats, c'est pas un truc de ouf, mais il pèse quand même sur la rencontre. Après, De'Aaron Fox, ouais, j'ai dit. Il a lavé. Il a lavé. Barnes, c'est monsieur propre. Et non, ça joue. Castle aussi, il a bien joué, ça va. Non, ça a bien joué. Cornet, lui, c'est l'homme de toute l'équipe a bien joué. Hein. Ouais, toute l'équipe a bien joué. Franchement, ouais. Même Keldon Johnson en sortie de banc, c'est très bon, j'aime bien. Ça a joué. Bon, Champagny, après, voilà, il apporte quand même un peu ce qu'il peut. Bon, il fait pas un truc de ouf, mais il apporte quand même à sa manière, quoi. Il fait ses trucs. Non, mais ils sont là. Ils sont là. Moi, franchement, ça va être intéressant. C'est peut-être une finale de conférence avant l'heure, qui sait. Si ça reste comme ça, si les autres équipes ne se réveillent pas, parce que voilà, quand je regarde les autres équipes, comment ça se passe, je me dis les deux équipes qui jouent bien, c'est les deux meilleures équipes de la NBA actuelle. Avec Boston également aussi, tu vois. Tu vois, les Spurs sur ce match, quand tu regardes les stats, ils sont 1, 2, 3, ils sont 4 joueurs au-dessus de 15 points. Minimum 15 points, pardon. Minimum quand tu regardes OKC, il n'y a que Shai qui est au-dessus de 15 points. Voilà, il est à 22.
Sinon, le reste, et maladroit de ouf, hein, Shai. Maladroit de ouf. J'ai jamais vu aussi maladroit sur un match. Donc, tu vois à quel point ça tourne. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont compris le point faible d'OKC, en fait. Bah, il joue en fait, on va dire, peut-être qu'il joue à armes égales, dans le sens où il prône le jeu d'équipe. Bah, c'est la même stratégie qu'adopte OKC. C'est ça, en fait, qui fait. Non, c'est clair. Ou est-ce que le but, c'est pas de museler tout le monde et de laisser Shai jouer? OKC n'a jamais été une équipe qui tire à 3 points de base. Non. Ouais. Tu mets un grand au milieu de la raquette, t'as déjà tué la moitié de leur jeu. Ouais. Parce que sur le match là contre OKC, contre San Antonio, OKC, il tire à 25% à 3 points, 11 sur 44. Ouais, ils ont abusé. Sachant que si je me rappelle bien, je crois que c'est Alex Caruso. Qui met le premier tir à 3 points. Il est à 2 sur 12. Ouais, il a abusé. Dont un il met son premier tir à 3 points. 0 sur 9. Il met à son premier tir à 3 points au 3e quart-temps. C'est ça. Il est à 0 sur 9. Après, il met son premier tir à 3 points au 3e quart-temps. Et il a arrosé à 3 points. J'ai dit, oh là là, quand ça rentre pas, ça rentre pas. Abuse pas. Ils ont totalement dénaturé leur jeu. Ils ont vu grand, ils ont dit, on va tirer à l'extérieur. Et c'est ce qui fait que ça foire. Mais dès le début du match, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 tirs. C'était que les 4 ou 5 premiers tirs, c'était que les 3 points. Exactement. Après, je vais pas mentir, hein, quand tu vois un mec de 2m21 là, est-ce que tu veux même pas 2m23 maintenant? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller dans la raquette? Sérieusement. Non. Tu vas chercher, tu vas feinter tout le temps. Toujours, tu vas faire des feintes. Je jure, tac, tac, je ressors. Pump fake. Pump fake. À un moment donné, tu le fais pas. Même en backup, hein. Cornet, mine de rien, c'est un camp gaillard. Hein. C'est compliqué. Par contre, Boston, vous devez le pleurer un peu quand même, Luke Cornet. Ah, ils sont bêtes, ils ont déconné. Hein? Cornet, vous devez le pleurer là. Le Cornet. Qu'est-ce qu'il fait à San Antonio? Bah, en fait, on n'avait pas le choix. Nous, c'était une question monétaire. Bah, attends, vous vous séparez déjà de. Alors fort, nous, c'était l'argent, en fait. Le problème de salary cap, en fait. Bah ouais, pour pas payer l'amende. On était aussi de la deuxième limite. On devait payer 500 millions, un truc comme ça. Ah ouais. Ah, c'était Ah chaud, oui, là. je me souviens. C'est pour ça qu'il avait fait partir aussi Jiro Holiday. Jiro Holiday, il est parti contre des pics et je sais pas quoi. Porzingis, il est parti. T'as pas vu, Porzingis, il est parti contre George Niang. George Niang, il a posé ses valises, il est reparti direct. Oui. Alors que le gars, il a fait quoi? Il est arrivé, il a fait une interview, il a dit pourquoi on me hait, je suis de Boston. Le lendemain, il a fait ses valises, il est reparti. Il n'a même pas mis l'ensemble, il est reparti direct. Même pas son jogging, ouais. En fait, c'était que une histoire de thunes. Il fallait redescendre en dessous de la luxury tax. Là, ils y sont. On va voir. Parce que c'est ce que je disais à Stéphane, je crois que c'était hier, je crois on en parlait ou avant-hier. En fait, Brad Stevens, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une équipe, il a dit on va voir ce que ça donne. Là, il a vu que Jaylen Brown, il a pété, il y a des Jalen Walsh, des Jordan Walsh, des trucs, ça pète dans tous les sens. Là, il y a un trade, il va faire quelque chose. J'ai confiance en lui. Je n'ai pas fait le rapprochement, rien à voir, mais à Boston, il y a le frère de Dylan Harper. J'ai remarqué ça, j'ai même pas. Oui, il y a son petit frère. Hein. Ouais. Son grand frère. Un grand frère. Du bon, là. Voilà. Ok, bon. Mais ouais, non, franchement, c'est San Antonio, potentiellement finale. Ouais, potentiel finale de conférence en tout cas. Pour ma part. Parce qu'en plus, il ne l'utilise pas, mais Cornet, il shoot à 3 points. Hein. C'est un shooter. Ouais. En plus, il y a même Olynyk qui joue pas beaucoup, mais c'est un mec qui peut bombarder. Hein. Olynyk, c'est un bon shooter aussi. Hein. Bien sûr. Mais lui, je pense qu'ils vont le garder pour les playoffs. Lui, en playoff, il est relou. Lui. Ouais. Il a toujours un match où il pète un plomb. Oui, il sort de je sais pas d'où. Après, il repart. Et Carter Bryant, je sais pas pourquoi il joue pas beaucoup. Ça me saoule. Et pourtant, lui, en défense, c'est une sangsue. Hein. San Antonio? Ouais, Carter Bryant à San Antonio, là. Attends, il joue quoi? Il joue 2 ou 3, lui? Il joue... Non, je crois qu'il peut jouer 3-4, lui, non? Non, mais après, c'est bouché un peu. Hein. Mais c'est chargé, là. T'as son poste, là. Il peut dépanner le poste. T'as Barnes, t'as Champagny, t'as Keldon Johnson, t'as... comment il s'appelle encore? Défense, t'as Jeremy Sohan. Jeremy Sohan. C'est bouché. Compliqué de le faire jouer. Devant lui, hein. Sohan, faut qu'il parte. Hein. Sohan, c'est un bon pitbull. Faut le laisser au bout du banc, lui.
Tu le réveilles quand il y a un gars qui t'embête. Il est toujours utile. Oui, c'est un mec comme Je ça. pense que quand Bryant il arrive à bien progresser, Swan il va partir. Hein. Oui, ça c'est possible. Bah oui, ça c'est sûr. Parce que C'est pour ça que Bryant, Swan est encore là. Ouais. Bryant, il peut C'est là qu'il est là. il peut dépanner à l'aile et en tant qu'ailier fort aussi. Donc, Et après, il y a eu Golden State Dallas. C'est ça. Ouais. Golden State Dallas, mais c'était pas le match waouh, quoi. Non, Wow. c'était le match que tu n'étais pas obligé de voir en fait. Quoi. Voilà, Ouais. je pense que c'est le match que tu peux squeezer dans le sens où tu savais que Dallas n'allait pas tenir et ça n'a pas tenu. Ouais, ça n'a pas tenu. Hein. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, mais il y a un truc qui me chagrine quand même à Golden State. Ouais. C'est comment Draymond Green arrive à quand même s'en sortir malgré ses attitudes. Bah, je pense que vous avez dû voir la dernière vidéo avec Steve Kerr, là. Oui. Il s'embrouille Ils l'ont encore. Là, suspendu, ils l'ont suspendu indéfiniment. Mais moi, je sais pas. Quand tu refais le récapitulatif de toutes ces dingueries qu'il a fait depuis 10 ans, parce que faut pas oublier qu'en 2016, il coûte un titre à Golden State. Hein. Il se fait pas suspendre, Golden State gagne la série. Hein. Ouais, je suis d'accord. Il y a Ouais, ça. mais là, c'est dû à ton CV, c'est du service rendu à la nation, bah, on va pas te bazarder, quoi. C'est juste ça. Non, mais là, regarde, là actuellement, il n'a pas l'attitude qu'il faut. Steph Curry, moi, j'ai toujours cette image en tête de l'année dernière quand il craque son maillot après un pétage de boulot encore de Draymond Green. Il n'en pouvait plus. Rien que ça, ton capitaine, il pète les plombs. À un moment donné, la direction est censée faire quelque chose. Est-ce que aussi, il bénéficie pas du fait que j'ai ramené 4 bagues, j'étais double défenseur de l'année. Bien sûr que c'est. Ça y est, maintenant, vous n'avez rien à me dire, je fais ce que je veux. Stéphane, je vais te faire un parallèle direct. Je crois que LeBron, si c'est pas LeBron, tu penses qu'il peut faire toutes ces bêtises-là qu'il fait cette année aux Lakers? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est clair que non. Le gars, il peut se permettre de discuter alors qu'on fait un système pour lui, alors qu'il te fout du monde. Il m'a énervé. T'as des gars, ils sont des statues, c'est des intouchables. Laisse tomber. Carrément, t'as le coach, il appelle, mais c'est juste pour histoire 2, mais c'est très bien qu'il ne peut pas le gérer. Bien sûr qu'il peut pas. C'est lui qui l'a mis en poste. Il peut pas. Il m'a énervé. T'as des gars comme ça qui ont un statut d'intouchable dans leurs équipes. Ouais, les petites dégages là. Là, ça va être des LeBron, Draymond Green, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo. Ces mecs-là, ils font ce qu'ils veulent dans leur franchise. C'est soit ils décident de partir, soit ils prennent sa retraite. C'est le seul moment où ils vont partir. Mais moi, je pense vraiment que les Lakers, ils peuvent le transférer. Hein. Eh les gars, d'ailleurs là, LeBron, il a dit un truc là qui m'a pas plu. Hein. Il a dit moi je combats contre le temps et je l'ai mis KO, je sais pas quoi. Hit. Non, moi j'aime pas ça. Il a dit Faut pas rester. Le gars, on dirait qu'il envoie un message subliminal pour dire moi j'ai 28 ans, donc je peux rester encore. Quand il a dit ça, ah oui, pour son anniversaire là. Non. Qui rentre. Et il a mis ça sur Instagram, je crois en plus. Ouais. Oui, j'ai vu la pub. Rentre chez toi. C'est quoi ça? On a dit 40, vas-y, pourquoi pas. 41, faut aller. Mais 41. Mais pour moi, il aurait dû prendre sa retraite depuis 2020. Quand il gagne le titre là, il se barre. Ouais, il part direct. Et je reste même pas une année de plus, je quitte. Mais après, il fait 2 ans, il part. Il a voulu chercher le record de Michael Jordan, enfin pas Michael Jordan, mais le titre de meilleur marqueur de tous les temps. Oui, c'est bien. Mais les Lakers, ça, aujourd'hui... Contre Houston, là, c'était dur à voir. Hein. Contre Houston, c'était dur à voir. Hein. Ouais. Moi, j'ai quitté le match. Là, c'est la bonne transition parce que... j'ai quitté le match, Stéphane. Comment? J'ai quitté le match. Ah, t'as quitté le match carrément? J'ai quitté le match. Ah, t'as quitté le match? Ça m'a saoulé. Ah, en fait, quand je te dis ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait. Je dis c'est bon, ça sert à rien. Ah ouais, je repars un peu après pour regarder les résultats, je vais se tabasser. Je dis c'est bon. Moi, je vais dormir. Amen Thompson, oh là là, il nous a fait mal. Laisse tomber. Bon, Kevin Durant, bah là, normal. Hein. Tous les rebonds. Même Sengun, il n'a même pas. Sengun, il n'a même pas. Vas-y, tranquille.
Non. Même pas. Ils ont même pas Après, forcé. Après, je suis désolé, mais il va falloir qu'on pose une discussion sur ces deux-là. Là. Amen et Ozar Thompson. C'est quel genre de prototype, ces deux enfants-là? Je te jure, c'est pas normal. C'est pas normal, je suis désolé, c'est pas normal. C'est des bombes d'athléticité. C'est des brutes totales. C'est incroyable. C'était qui? Mais c'est Amen, du coup. Amen qui est à Houston et Ozar qui est à Détroit. Le boulot qu'il a fait à l'intérieur. Quand je te dis rebond, il est là. Rebond défensif, il est là. Rebond offensif, il est là. Toutes les passes, il va jouer au poste. Mais j'ai dit, mais c'est qui ce mec? Il est au poste là-bas, il prend un rebond défensif. Contre-attaque, tu vois, il est au dunk déjà là-bas. Mais tu dis, mais c'est quoi ça? Et le pire, Houston n'a pas de meneur. Non. Alors imaginez si Fred VanVleet, il était là. Bah, mais je sais pas pourquoi. C'est justement Amen Thompson qui est listé comme meneur dans l'effectif. Ouais, moi, je trouve que Rich Shepard, il fait le temps. Je sais pas pourquoi il bombarde pas Rich Shepard. Il faut faire souffler Thompson à un moment donné. En fait, faut mettre Rich Shepard. Non, pour moi, non, faut qu'il le laisse. Un mec comme Rich Shepard, c'est un mec un peu profil Peyton Pritchard à Boston. Des petits pétardeurs ou TJ McCollum qui sortent du banc, ils s'énervent, ils font point. C'est pour ça que Pritchard, nous à Boston, on a de la chance, il confirme parce que Boston, c'est une équipe qui partage beaucoup de ballons. Mais tu as des mecs qui sont, quand tu as des équipes qui sont, on joue beaucoup du 1 contre 1, beaucoup du physique, il te faut des feux follets sortis de banc, qui pétaradent, qui tirent dans tous les sens. C'est pour ça que je sais pas, il faut le laisser sur le banc. Non, moi j'aurais tenté, en fait, j'aurais testé pour voir. Et si vraiment ça fait pas l'affaire, ben, j'aurais remis à son poste en sortie de banc, tranquille. Oui, il faut tenter. Ça peut faire un bon truc. Hein. Je sais pas. Mais est-ce que tu dis non, mais je comprends ce que tu dis, je vois ce que tu dis. Et c'est vrai. Après, je sais pas si tu as vu là, Houston Rockets ont partagé une vidéo il n'y a pas longtemps de Rich Shepard à l'entraînement. Il a lâché 2-3 crosses à la Kevin Durant, là, il a mis des jambes au vide, ficelle derrière. Ah ouais, non, Rich Shepard, il en veut. Hein. Non, il est bon, il en veut. Alors, attendez, son profil, en plus, il est intéressant. Bien sûr. Shepard, ouais, il est vraiment intéressant parce que, déjà, c'est pas un joueur qu'on attendait. Et 1m88, c'est pas un grand gabarit. Hein. Il a 21 ans. Il a 21 ans, il a été drafté cette année. Non, attends. Draft 2024. Draft 2024, ouais. Ah oui, donc l'année dernière. Troisième choix. L'année dernière. 15e choix, ouais. 15e choix. Non, il est passé de... Plus haut. 15e? Troisième. Rich Shepard. Troisième choix. Troisième choix, Rich Shepard. Ouais. Troisième choix. Ouais, pourquoi j'ai dit 15e? C'était pas un gars qui était caché, c'était un troisième choix. J'ai confondu avec son numéro de maillot sur le terrain. Troisième choix de draft. Mais attends, Houston, comment il peut avoir le troisième choix? Ça veut dire que c'était un joueur qui a été effectué via un échange. Mais ouais, c'est des possible de transfert. Ouais, Houston, ils avaient récupéré des tours et tout. Ah bah oui. Parce que après, cette draft, elle était faible, hein, de toute façon. Bah, c'est la draft de Rizaché. Ouais. D'ailleurs, Rizaché... Ouais, c'est pas... Ouais, c'est dur. Ça annonce... Atlanta, ils ont clairement fait comprendre que... Ils attendaient cette saison-là pour attendre... Ils avaient été récupérés via Brooklyn. Ok. Ah bah voilà. C'est bien ce que je me disais. Sachant qu'après, le problème, c'est que derrière lui, tu as quand même Stephen Castle qui est pris. De ouf. Et Stephen Castle, rookie de l'année. Hein. En fait, quand tu vas aller draft, tu dis que ça joue à ça. Hein. Après, elle était faible, cette draft. Ouais. Sur cette draft, ma déception, c'est Rob Dillingham, hein, parce qu'à la fac, il était chaud. Mais arrivé en NBA... Bon, après, ça le voyait en premier, carrément. Ça le voyait premier draft, Rob Dillingham. Mais après, avec ses blessures et tout, c'est compliqué. Hein. Bah, à sa défense, pour être arrière et exister à côté de Anthony Edwards, c'est pas facile. Ouais, c'est dur. Très dur. Et dire que c'est ça Anthony qui l'avait transféré pour l'envoyer à Minnesota, ouais. Ah ouais. Il a pas eu de chance. Sa carrière. Même Tidjane Salah, bon, il joue un peu, mais en fait, c'est juste que t'as pas de chance pour moi. Bah,
Tidjane Salin, c'est difficile parce que tu te dis, il est dans une franchise qui a tout à prouver parce qu'il n'y a rien en soi à Charlotte. Mais même là-bas, il a du mal à gratter du temps. Ouais. Même si ça commence à. Il y a des joueurs qui commencent à émerger un peu comme Knupel là. Oh là là, lui là. Ah, sur Non, les lui, il va être années. dangereux. Lui, il va être En plus, il n'est dangereux. pas rapide. Mais il est. Oh là là. Il a des bonnes mains. C'est les joueurs C'est chiants leur quand pivot même. là. Il a À des très surveiller. bonnes mains. Leur pivot là. Ryan Brenner, je sais pas quoi là. Ils ont un Il y a pivot aussi là. à surveiller. il y a aussi le rookie, là, qui a été élu rookie de la semaine en début de saison, là, avec Cooper Flag. Même c'est son coéquipier à la fac. Duke. Attends. Et qui a Duke? Je sais même plus. C'était son coéquipier à la fac. L'intérieur, là Non, l'extérieur, là. Un McLeary shooter. McLeary Non. Non, Qui est à Charlotte. Raël Kalbrenner, là? Non. Attends. En fait, comme rookie cette année, c'est Sion James, Ryan Kalkbrenner, ça c'est l'intérieur dont tu parlais, Ouais. et Con Knuppel. Bah, Knuppel. Là, c'est Knupel, ouais, on parlait de lui. Ah, c'est Ah, lui. pardon, j'ai pas entendu. Désolé, Si, j'ai ouais. pas entendu alors, j'ai pas entendu. Et il y a Sanzé qui Ah. commence à dire que pour la course du rookie de l'année, pensez à Colt Knupel. Hein. Certains disent ça. Oh. Je sais pas. Non. Le problème, c'est Cooper, que non, Cooper, il Cooper. est pas- de notre Cooper. point de vue au niveau de la France, il n'est pas assez mis en valeur, mais il fait des sacrés stats. Hein. Ouais, il est très bon. Il est très Ouais. solide. Cooper Flag, malgré les défaites, ça reste très très fort. Et Dallas, ils sont pas si mal que ça. Hein. Ils sont 13e. Ça va. Ils sont, oui, parce que les Clippers y reviennent. Ouais. Là, ils ont une petite série de défaites, mais quand Kyrie va revenir, Mais ils sont en 12-23 là. Ça va 12-23, revenir. 4 défaites d'affilée. ouais, parce qu'il y a le petit coup de mou. Mais Ça, c'est après le Dallas, All-Star ils peuvent Game. accrocher le play-in. Hein. J'ai bien dit, Ouais, ils peuvent accrocher le play-in. Et le play-in, c'est à 20 défaites d'ailleurs. Donc il y a de la place. Hein. Mais il y a un truc que j'allais dire. Le niveau de l'Ouest, il n'est pas en train de baisser là. Hmm. Non. Je ne serais pas Non. baissé. Vous voyez pas que Non. le niveau de l'Ouest il est en train de baisser? Moi, je C'est pas dirais que le niveau de l'Est est en niveau- train de baisser, c'est le niveau de l'Est qui est en train de monter. c'est ça ce que j'allais dire. En Ah, fait, le niveau de l'Ouest, il continue de monter, mais de moins violemment. Mais l'Est est en train de vraiment péter. C'est ça. Moi, je L'Est, pense c'est- vraiment que l'Est commence à être au-dessus de l'Ouest. Hein. Là, Non. actuellement. Non, bah là, non, je crois pas. Non, même pas. Pas autant. Alors, pas autant, mais quand vous regardez juste les bilans actuels, Bah. alors oui, il y a OKC San Antonio qui se démarque, pas de souci. Après, c'est plus homogène, on va dire. Après, c'est très homogène. Hein. C'est Parce que ça. tu regardes, l'Ouest, le top 6, ils sont à plus de 20 victoires. Mais c'est ça. Le Alors top que- 6, oui, mais l'Est, ils sont à deux Ouais. victoires. Ouais, mais ils sont à 2 victoires près du top 6. ouais, le Le top top Orlando- six, Orlando- les derniers sont à 19. Hein. Attends, à l'Est, t'as seulement 4 équipes qui sont à 20 victoires. Mais, Ouais, mais la derrière, 5e équipe, elle a combien de victoires? La Elle est pas à 5e, 19 elle a- victoires. 14 avec un match en moins et Tu Orlando vois 19-15. C'est ça que je vous Ouais. dis, les gars. Je vous dis que là, vraiment, pour moi, C'est devenu l'Ouest, homogène. Hein. le niveau, il est plus aussi haut que ça. Hein. C'est bien. Et Attends, parce attends, que C'est ce qu'on voulait. si Phoenix, il gagne une rencontre, ils sont à 20 victoires, donc ça en fera 7 à l'Ouest. et qui? Si Phoenix, parce que là, Phoenix sont à 19 victoires. Ils jouent C'est-à-dire contre que qui? s'ils gagnent un match, ils sont à 7 victoires. Hein. Ils sont- Il y aura 7 équipes. Hein. Ils Ouais, jouent mais contre qui, regarde. Phoenix? Je le sais Joe. tout de suite. Attends. Regarde là, Ouais. si tu regardes avec à l'Est, tu as Ouais. Orlando 6e à 19 victoires, 7e Miami 19 victoires, 8e Cleveland 19 victoires. Phoenix, ça joue Sacramento. Pareil, hein, je suis là, une victoire de chacun, donc t'as du premier au 8e, ça va passer les 20 victoires. Hein. Ouais, c'est Tu pas vois changé, ouais. Ça reste très Ça homogène n'a encore. rien à voir avec il y a peut-être 2-3 ans où vraiment tu sentais un écart. Tu te disais, ouais, quand même, si aujourd'hui tu devais faire des playoffs juste sur 16 équipes, ben, tu verrais plus 11 équipes à l'Ouest et 5 équipes de l'Est. Oui, ça c'est Aujourd'hui, possible. je ne peux plus dire ça. Ça, c'est vraiment, mais vraiment l'Est, pour moi, ils sont passés un espèce de cap. Et attends les départs en retraite de Kevin Durant, Ouais. Steph Curry, les Westbrook, les Harden, les James, tout ça. Tu vas voir que ça va encore changer. Tu vas voir que ça sera plus pareil. Hein. Bah, Ouais, après, ça sera c'est plus aussi normal. vu de la même façon. Hein.
Ça C'est sera à une voir sur question les de années. style. Parce que si toutes les stars sont à l'ouest, forcément les équipes basses qui vont prendre les hauts pics vont être à l'est. Et après, inversement, ça va basculer. Mais bon, après, ça à voir. Donc, Après, il y a pour eu les Mavs, on parlait. Ouais. Hein? Non, vas-y. Ouais, on a parlé des Mavs, bon, vite fait. Hein. Bon, c'était pas l'affiche qui nous a hypé le plus. Mais après, il y a le match de la soirée. Voilà. Et Nuggets, pour finir, Denver, Minnesota. C'est Bijou. Moi, j'ai le seum de ce match parce que je me suis endormi devant. Hey, Jokic, ridicule. Oh là là, c'est pas possible. C'est Jamal fou. Murray aussi, waouh. Mais tu vois, Jamal Murray, moi, il m'énerve. Mais c'est Genre ça. que c'est que ces gros matchs-là, Il choisit ses on va matchs. le voir. Donc lui, en fait, c'est un jour, il se réveille, oh, j'ai pas envie de jouer. Je vais faire que des passes. En fait, il choisit ses matchs. Je vais prendre un tir vite fait. Oh, ça commence à être chaud. Ah là, ça m'intéresse. Bon, vas-y, on commence à jouer. Alors, c'est très fort. Ça veut dire qu'il est capable de changer son niveau de jeu en fonction du match, comme il le sent. Mais après, tu t'étonnes de ne pas être All-Star. Tu t'étonnes de ne pas être dans les All-NBA Teams. Ben, joue régulièrement et tu y seras. Tout simplement. Mais en plus, ce que j'ai kiffé dans ce match-là, c'est qu'il y avait un duel de duo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a Murray et Jokic qui font du sale, et en face, t'as Edwards et Randle qui font du sale. Mention spéciale à Daniel McDaniels aussi. Mais, non, c'est trop. Tu regardes les feuilles de stats, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment tu regardes la feuille de stats? Le deuxième marqueur de Denver à 35 points et 10 passes D. Tu regardes au-dessus, tu vois un mec à 56, 16, 15. Mais c'est n'importe Est-ce que c'est normal de voir ça? Gars, c'est n'importe quoi. Laisse tomber. C'est n'importe quoi. Est-ce Le que kick, c'est c'est normal? n'importe quoi. Tu regardes Et de l'autre puis- côté, t'as un mot, il a 44 points. Et puis, tu vois le mec, on dirait qu'il n'est même pas fatigué. Je te jure. Oh là là. C'est pas... Il est, en plus, sa démarche nonchalante, elle est tellement énervante. Et tu dis, tu vois, je sais pas si vous vous rappelez quand je jouais plus jeune, tu vois un mec comme ça, tu dis, vas-y, lui, je le prends, il va pas me fatiguer. Quoi? Dos au panier, boum, coup d'épaule, boum, coup de fesse. Allez, reverse, hop, dos au panier, hop, pied d'appui, feinte. Non, wesh. Non, ça c'est le genre de gars, tu dis vas-y, il me saoule. Vas-y, on va le tabasser. Tu regardes la feuille de match, t'as peur. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est Il a un passé? triple-double. Où Mais j'étais? tu vois, il me rappelle vraiment Tim Duncan. Oui. Tim Duncan, tu le voyais pas forcément faire des actions flashy et tout. Feuille de match, 30 points, 20 rebonds, 8 contre. À quel moment il a mis 8 contre? Mais quand tu regardes le match, tu fais ah ouais, ah bah là, ouais, là, c'est lui là. Ah ouais, la petite claquette. Je te jure. Ah ouais, le petit shoot mi-distance. Ah ouais, là, il a mis 2 comptes d'affilée. Oh, il a fait 3 passes décisives d'affilée. Silencieux. Non, mais en fait, là, c'est une définition simple. T'as la NBA et Jokic, c'est le basket. C'est tout. Ouais. Je peux rien dire d'autre. C'est le basket. C'est tout. Franchement, C'est je crois violent. que moi, ça y est, j'ai même pas besoin de parler concernant ce match-là parce que vas-y, laisse tomber, c'est trop. Mais franchement, c'est trop. Tu veux dire quoi? En vrai, c'est trop. Peut-être on va Que parler en dire? serbe, on va faire le reste de l'émission en serbe, je sais pas. Hein, pour Que parler avec dire? Non, mais Que dire? Nicolas Mais Jokic. il est blessé. Non, on arrive. Mais Ah. juste pour conclure, vite fait, concernant le Christmas Game, je trouve que ça a bien commencé et ça a bien fini. Moi, j'ai kiffé. Oui. Ah, avec il y a un Meilleure petit vent audience entre nous, depuis mais- 2012. Hein. Oui. Meilleure audience depuis 2012. Ouais. 2012, Parce c'était que qui? là, C'était pas là, Lakers Heat? Non, Hein 2012, c'est les hits. Non, 2012. La saison 2011-2012, c'est quand Dallas récupère le titre. Là. Bah, c'était le rematch ouais, Dallas. C'était Lakers Heat. Non, Ah non, mais t'as raison. Non. T'as raison, Dilo. Ouais, c'est c'est Lakers Hit. T'as raison. Non, t'as raison. C'est ça. Une bonne affiche. Mm. Et du coup, si on peut faire la transition, bah oui, on a appris la blessure de Jokic. Problème. Est-ce que d'après vous, ça pourrait être un tournant pour la saison entière, quand même? Oui. Enfin, pour la saison, tu sais, si on inclut les autres équipes, bon, pour Denver, oui, mais ça pourrait rebattre certaines cartes. je Oui. pense. Mais pour moi, ça rouvre le boulevard pour le titre NBA. Hein. Parce que là, on dit à chaque équipe, il y a le meilleur joueur là, le mec qui nous a terrorisés, il n'est plus là.
le monde va dire c'est le moment. On y va. Ils sont 3e à Denver, là. C'est maintenant qu'il faut aller chercher les wins. Là, et le truc, c'est que pendant 18 matchs, il ne pourra pas être là. Ouais, il revient au mieux. Ils ont dit qu'il revenait au mieux le 2 février. Au mieux. Au mieux 2 février et en fonction de si il est apte à reprendre. Ouais. Et ça se trouve, ça sera après le All-Star Game. T'as les Lakers, là. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Là, on a un mois pour se refaire. Un mois. Ah, gars. Les Lakers, ils ont un mois, mais tant qu'ils n'auront pas réglé le problème de la défense. Denver, ils sont à 23 victoires. Derrière, t'as Houston à 21, Lakers à 20, Minnesota à 21. Dis-toi, il y a même des équipes qui peuvent sortir du play-in juste avec ce move. Bien Mec, sûr. tu peux enlever Jokic et Murray, ça va être le même problème aux Lakers, tant qu'il n'y a pas de défense. Oui, mais vous savez que là, Denver, il joue qu'avec un seul titulaire. Les 4 autres titulaires sont blessés. Oui, c'est vrai. Gordon, il est blessé. Brown, il est blessé depuis un moment. Son genou. Et Cam Johnson, depuis le début de saison quasiment. Il a joué que 6 matchs. Ouais. Donc là, le souci qui se présente et qui va se présenter, c'est est-ce que Denver va réussir à compenser? Parce que de ce que j'ai compris, Brown est censé revenir ce mois-ci. Cam Johnson, fin du mois. Aaron Gordon, milieu de mois. Et ils vont tous revenir chacun à leur tour. Ils vont tous revenir chacun à leur tour. Donc, est-ce que le fait qu'ils reviennent, ils vont garder la même dynamique, ça va donner plus de responsabilités à certains joueurs comme c'est le cas là actuellement? Ou est-ce que ça va être la dégringolade et là, Moi, je pense pas. En fait, le problème, c'est que dans cette conférence-là, dès que tu perds ton franchise, des fois, ça se paye cash. Ouais, tu coules direct. Ça se paye cash. Autant à l'Est, tu pouvais t'en sortir, gratter 1 ou 2 matchs. Je me rappelle de la période où Embiid s'est blessé et que Maxi n'était pas encore le joueur qu'il est aujourd'hui. Il arrivait quand même à gratter quelques matchs, tu vois. Mais dans cette conférence-là, c'est chaud. Il n'y a que les Spurs qui ont fait ça là, récemment. Comme quand tu vois la perf qu'il a fait au Christmas Game, le match, il le gagne de 4 points en prolongation. Le mec, il te sort un match à 56 points. C'est que tu as besoin de ton franchise. Bien sûr. Tu as besoin de ton franchise. C'est comme si tu coupais un pied à l'équipe, là. Là, clairement, oui. Même si les 4 autres reviennent. Les 3 autres, pardon, reviennent. Ouais, il est trop important. C'est Jokic, hein, on parle de... C'est trop important. C'est vraiment trop. Hein. Ça va être... Non, ça va être compliqué. À voir s'il revient... Déjà, ça va être compliqué sans lui durant le mois de janvier. Mais à voir s'il revient. Mais je pense que s'ils sont un peu intelligents, ils vont devoir sacrifier un peu et les faire revenir après les playoffs. Hein. Et après le All-Star Game. C'est surtout que là, ils n'ont pas le choix. Dans le sens où aujourd'hui, le plus important, c'est le titre. Ouais. C'est pas les distinctions individuelles. Là, il n'est pas MVP, tant pis, en vrai. Il peut encore, il est possiblement pas MVP. Ouais, mais bon, ça parle de 18 matchs. Un match près, hein. Ça parle de s'il est là encore, c'est bon. Après, ils avaient parlé de 2 semaines au départ. Hein. Après, moi, personnellement, j'aurais fait quoi? J'aurais fait comme l'autre, il avait fait là. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était Michael Bridges, il avait fait ça, il était blessé, mais il est rentré juste pour que sa série de matchs reste active. Il est rentré la seconde, il est parti s'asseoir. Exactement. C'était avec Brooklyn, je crois. Non, New York. New York, pardon. New York, ok. Parce que la NBA, elle veut que les mecs soient là. Il va être là. Tu veux jouer mais... Là, ça serait pas responsable. Ça veut dire que là, ça serait pas raisonnable, pardon. Ça veut dire qu'en gros, on s'attarde plus sur les records à battre, les statistiques à garder, et au titre individuel plutôt qu'à la santé. Il joue pas. Juste, il pose un peu son terrain. Il rentre sur le terrain, il y en a un, il fait faute, il sort. Ça sacrifie une faute, c'est peut-être un panier, certes, mais... Mais ça serait une dinguerie s'il fait ça, par contre. En soi, c'est pas dérangeant dans l'effectif parce que ça va prendre la place d'un mec qui était au fond du banc, qui était sûr de pas jouer de toute façon. Ça change quoi? Justement, là... un gars, voilà. Pendant ça, il fait faute, et puis on a fini. On peut assurer la transition pour parler justement de la règle des 65 matchs, finalement. Ouais. Parce que là, on a là-dessus naturellement. Donc, effectivement, oui. Mais après, non, je suis d'accord avec ce que vous dites.
Et je me dis même un truc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de vice là-dedans? Est-ce que c'est pas un peu vicieux? Il y a du vice. Un peu. Bien sûr. Parce que leur excuse, c'est quoi? Oui, mais c'est 80% de la saison, du coup, c'est suffisant. Aujourd'hui, quel joueur fait 80% de la saison aujourd'hui? Quasiment aucun. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Regardez, il y a juste à regarder les stars. Vous regardez les stars sur les 5 dernières années, donc entre 2021 et 2026, à quel moment ils ont joué 80% de la saison? Aucun. LeBron, 2021-2022, il arrête sa saison condamné à cause de son pied. Kevin Durant, 2020-2021, tendon d'Achille. Non, 2019-2020, tendon d'Achille. 2019-2020, tendon d'Achille. Steph Curry, il se casse la main fin de saison. 2020-2021. Non, pas 2020-2021, c'est 2019-2020, il se casse la main fin de saison. Il y a qui encore? Il y a même Westbrook, il fait pas mal de matchs à un moment. Sur Embiid, à un moment, il était blessé. Embiid, pardon. Bah oui, Embiid. Westbrook, là, à OKC, il avait fait une saison où il avait loupé plein de matchs, là. C'était en 2015. Oui, 2015. Ouais. Le problème, c'est que la NBA, elle veut que les joueurs de basket se ressentent sur le basket. Mais aujourd'hui, le monde actuel fait qu'ils ont tellement de sollicitations extérieures qu'ils ne peuvent plus se focaliser que sur le basket. Tu es obligé de leur donner du temps de repos. Tu n'as pas le choix, en fait. Les mecs, sur le temps de repos, ils ne peuvent pas parce qu'ils doivent aller faire une pub là, une télé là, un truc là. Ils ne peuvent pas, en fait. Ouais, tu peux pas. Après, je pense que la NBA se met à la place du spectateur qui a payé sa place et qui a envie de voir le joueur. Et tu te pointes, il n'y a même pas la star. Tu te dis, mais vas-y, j'ai payé, oui, il y a le match, mais j'ai envie de voir la star, moi. Ouais, mais du coup, ça touche au truc économique. C'est-à-dire que tu sacrifies tes joueurs pour un point de vue économique. C'est même pas rentable, à un niveau. Ah, mais c'est-à-dire que tu sacrifies le court terme sur du long terme. Mais c'est ça. Pour un peu plus d'argent, tu sacrifies peut-être, je sais pas, une blessure de ton star player, justement, qui risque de pas être là pendant, je sais pas, 18, 20, 24 matchs. Regarde le nombre de temps d'Achille qui ont été faits ces derniers temps. Malheureusement, c'est un business et c'est pour ça, je pense que c'est un point qui crée des malentendus entre la ligue et les joueurs. Parce que je pense qu'ils sont là pour un but, pour un objectif, pour certains points communs, mais il y a beaucoup de points où ils sont pas d'accord. Ah mais là, ça arrive à un point où la santé, elle est en jeu. Regarde les derniers playoffs, par exemple. Derniers playoffs là, de 2024-2025. Combien de joueurs majeurs se sont blessés sur tous les tours qui sont passés? Il y en a eu combien? Et quand je te parle de blessures, je parle pas forcément les joueurs qui ont été indisponibles. Les petites blessures, etc. Des Jalen Williams qui jouent avec des infiltrations jusqu'en finale NBA. Oh, t'as les blessures de fatigue, t'as les trucs. Bah. Et en fait, moi, il y a un moment donné, la NBA, ils doivent se pencher sur l'idée que, en fait, on veut que nos joueurs restent en bonne santé, même s'il y a des contrats, même si on doit perdre un peu d'argent. Mais le but, c'est pas qu'à chaque finale NBA, il manque un joueur. Où le joueur, il vient, il n'est pas à 100% et puis il se pète au moment où c'est le plus important. Parce qu'Haliburton, il reste sur le terrain Game 7. Ok, si, ils perdent. Hein. C'est pas le même match. Hein. Ok, si, ils perdent. Hein. Ils avaient forcé avec lui. Pour moi, ils avaient forcé. Mais c'est vrai que c'est compliqué de ne pas le faire jouer à ce moment-là. Donc, en fait, la vraie question, elle est là. C'est est-ce que la direction de la NBA prend en compte que les joueurs, physiquement, commencent à tirer sur la corde? Mais est-ce que ça aussi... Ouais, vas-y, fini. Non, et ça remet en cause le load management, en fait. Oui, mais c'est ça. Mais justement, j'allais rebondir là-dessus. Est-ce que, parce qu'on sait que dans le load management, il y a eu de l'abus. On va pas se mentir aussi. Il y a des équipes qui ont profité du système. Mais est-ce que ça, c'est pas une des conséquences de l'abus du load management, selon vous? Bah si. Forcément. Ouais. Parce que quand on regarde certains cas, je pense à Kawhi Leonard à Toronto. Oui, blessé, mais à un moment donné, ils ont profité, on va pas se mentir. Mais ils ont forcé même. Ils ont forcé, il arrive frais, et on a vu les playoffs qu'il a fait. Ouais, mais tu vois même bien que dans sa façon de jouer, quand tu regardes par rapport à ses appuis, ou sur comment il est au niveau de ses jambes et tout, il est pas à l'aise, parce qu'il a encore mal. Il a encore mal au genou. Et en fait, son problème de genou, il a duré
quasiment toute sa carrière, en vrai. Oui. Quasiment toute sa carrière. Donc, au final, de cette histoire de load management, au début, on était tous mécontents. Mais avec le recul aujourd'hui, tu te dis, en fait, Les carrières de certains. je commence à te dire, en fait, il y a certaines carrières, malheureusement, elles ne durent pas à cause de ces trucs-là. Mais même le management, en vrai de vrai, si on prend avec du recul cette situation-là, c'est un risque à prendre pour les équipes aussi. Parce que tu dis, ok, je garde ma superstar sur le banc, mais peut-être que j'en avais besoin pour ce match-là, tu vois. Donc en vrai, ils se punissent un peu dans un cas-là. Du coup, pourquoi changer ça en réalité, tu vois? C'est dommage. Après, je pense que concernant le load management, je pense qu'il y a plusieurs visions. On peut avoir plusieurs visions à ce niveau-là, parce que tu as la vision du joueur. Par exemple, le load management, le joueur au bout du banc, il peut profiter de l'absence de la superstar et tout. Ça, je peux comprendre en tant que joueur. Mais après, en tant que spectateur, tu te dis, ouais, mais putain, comme j'ai dit, tu viens au stade, tu as envie de voir la star jouer, et parfois, à cause du load management, c'est pas possible. Et tu as la vision des dirigeants NBA qui se disent, ouais, mais les gars, nous, ok, on aime le basket, mais c'est du business avant tout. Donc là, ça se Mais tu vois, regarde, par exemple, dans ce principe de load management, justement, tu dis que justement, ils ont mis cette règle des 80% de matchs pour lutter contre le load management. Mais la NBA, elle est liée avec toutes les franchises. Elle est liée avec tous les médecins des franchises et tout. Vous pouvez savoir quand la blessure est réelle et quand c'est juste une blessure un peu exagérée pour que le mec se repose. Ouais, c'est juste à ce moment-là, il devrait pondérer là-dessus. Parce que quand tu vois un joueur qui, comme là, Jokic se fait une hyper extension du genou, tu comprends. On sait bien que Jokic, il veut jouer les matchs. Même s'il ne montre pas son envie, il a envie de jouer les matchs. C'est une différence entre un gars qui veut jouer les matchs mais qui est blessé ou un mec qui dit non, je veux me reposer. C'est deux choses différentes. Sachant que là, il y a Jokic donc, qui est sur la limite d'être éligible pour être MVP ou les titres de distinction individuelle de fin d'année. T'as Wemby. Wemby, il a annoncé que c'était minime et qu'il devrait revenir rapidement. Mais là, il il joue pas. Alors, il joue pas ce soir. Il est pas loin de la limite déjà, lui. Hein. Il joue pas ce soir. Et il est questionnable sur le match de samedi. Donc, de demain ou après-demain, je pense. De dimanche, pardon. Donc, de dimanche. Et il y a Yanis aussi. Yanis Antetokounmpo aussi. Et Luka Doncic, il a raté combien de matchs? Il a la limite. Quasiment tous à la limite, sauf un seul, Shai. Voilà. Donc, est-ce que cette règle de limite des matchs à 65 points ne doit pas être revue en fonction des blessures? Bien sûr. Ou, dans ce cas-là, complètement enlever la limite? Mais en fait, le truc, c'est que, ok, t'as une limite. Par exemple, je sais pas, t'as Jokic, par exemple, qui va être absent, je sais pas, 24 matchs. Est-ce que ça enlève la domination qu'il a eue toute la saison? Non, ça n'enlève pas. Normalement, c'est quoi non. Qui change? Normalement, non. Mais le problème, c'est que le nombre de matchs joués. Là, j'ai vu Basket Session, ils en ont fait un article. Faut-il l'enlever? Mais il y a des gens qui commencent à dire qu'en vrai, il faut l'enlever. Mais ce que j'ai aimé dans le space d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont dit les gens ils veulent l'enlever parce que ça dérange les fans de ces joueurs-là. Quand vous regardez bien, si Embiid, quand il se fait le genou, là, personne n'a crié au scandale. Personne n'a crié au scandale. Ah, il est blessé, il est blessé, c'est comme ça. Là, Jokic, il est blessé. Ah, tout le monde est en transe. Mais si c'est pas Jokic. Et en fait, ça veut dire limite, s'il n'est pas éligible, il faudra donner le titre MVP à Shai par dépit. Mais déjà, Shai, c'est pas par dépit. Ce qu'il fait cette année, c'est pas par dépit. Oui, il a mérité. Hein. Il mérite. Alors, je dis pas que Jokic ne mérite pas. Parce que ce qu'il fait, c'est monstrueux. Mais il est blessé. Donc, hors course. Je sais pas. Je trouve y a une espèce d'hypocrisie déguisée de la part des fanatiques de basket. Et ça a toujours été comme ça. Hein. On aime bien voir son joueur favori être MVP, comme partout. Hein. C'est normal. Mais après, selon vous, en réalité, surtout à des mecs qui sont là depuis, qui ont prouvé, qui ont même remporté le titre d'MVP, est-ce que vraiment ils ont quelque chose à foutre de la distinction personnelle? En vrai. Ouais, ça change. J'ai envie de dire non, mais quand ta carrière se termine, c'est ce qu'on va regarder.
Mais en fait, tout dépend. Si tu l'as déjà gagné, je suis pas sûr que ça les touche plus. Si t'as rien dans ton palmarès, ouais, ça te cassera un peu la tête. Tu vois, franchement, Melo, par exemple. Franchement, Melo, ça touche, hein. Je pensais que oui. Au début, je me disais que oui. Mais à partir du moment où j'ai entendu Michael Jordan dire qu'en 97, j'aurais dû être MVP et je ne l'ai pas été, ça m'a motivé contre Utah. Je commence à me dire, mais en fait, leur histoire de non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le titre. Non, c'est des mythos. Ah, mais ça, c'est Michael Jordan aussi. Attention, lui, c'est pas pareil. Lui, c'est il n'y a pas que Jordan. Ouais, mais mais il n'y a pas que Jordan. Quand en 2005, il n'est pas MVP et qu'on le donne à Steve Nash. Ouais, bon, après, Il y a ça. je pense qu'à un moment donné, oui, quand vraiment c'est abusé et que tu mérites, enfin, quand là, on voit qu'il n'y a pas de doute et qu'au final, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce à quoi tu t'attendais, oui, là, je peux comprendre. Mais regarde, quand Karl Malone, il est MVP en 97, Karl Malone mérite tout autant de Michael Jordan. Ouais, bon, après, Karl Malone, il a fait une saison de ouf aussi. Alors, ça, voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire? En 99, la saison est courtée au MVP. Pour moi, le MVP, c'était pas Karl Malone, mais Alonzo Mourning. Pourtant, on a redonné à Karl Malone. Par contre, quand tu regardes Olajuwon, tu sais, qui prétendait mériter face à David Robinson, moi j'ai aimé comment il a rebondi dans le sens où il s'est pas dit bah, je prends le titre de MVP pour la saison prochaine. Non, je vais lui faire la misère pour justement un but et à savoir prendre le titre. Ouais, sa petite vengeance, mais il s'est pas dit oui, je méritais, donc je veux ce titre absolument la saison prochaine, tu vois. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est que lui, il s'est servi de ça. Il n'a pas fait de déclaration derrière, mais je suis sûr qu'il le pense comme tous les autres. Et quand tu regardes là, toutes les histoires de MVP l'année dernière, il y a 2 ans, les années précédentes, etc., tu te rends compte qu'il y a des joueurs, des fois, on leur donne... Par exemple, quand Jokic il est MVP la première année, Denver est son 6e. Ouais, mais là, il n'y avait pas de doute. Hein. Franchement... mais Denver est son 6e. Donc, tu te poses la question de savoir... La vraie distinction, elle est où? La vraie distinction, elle est où? Et elle est pour qui, en vrai? Et après, en vrai, si tu poses la question à Jokic, lui, il s'en fout. Hein. Franchement... Bah oui, lui, de toute façon... Non, mais lui, il pense à ses chevaux, ça compte pas. C'est sûr. Lui. Mais dis-le, il a dit un vrai truc. Des mecs comme Jordan, tout ça, machin, eux, c'est des compétiteurs, des fous. Donc, eux, oui, ça, je peux comprendre. Mais dis-le, il a dit un vrai truc. Il a dit, ouais, Carmelo Anthony, il s'en foutait pas. Mais Carmelo Anthony, il l'a avoué quand? Aujourd'hui, ça le touche, hein. Que quand ça s'est terminé. Pour moi, il n'est pas en position. Il peut pas dire ça. Ouais, mais le problème, c'est que Carmelo, il est dit maintenant. Mais est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait pendant sa carrière pour... Il n'est pas en position. Il peut pas parler. Il peut pas dire ça. Après, les débats, c'est facile de parler. Hein. Il peut pas dire ça. Ouais, mais regarde, Kobe, en 2006, on lui donne pas. Pourtant, il finit à 35 points de moyenne, il fait un match à 81 points. Non, mais il est mal classé. Voilà. Mais quand Jokic, là, en 2022, il l'a, mais que 2022. Non, 2022 ou 2021? Non, attends, c'est quelle année? 2021, c'est Embiid, non? Parce que 2021, c'est Giannis. C'est Giannis? Ou c'est 2023 Embiid alors? Non, 2020, Giannis. Non. Si, Giannis 2019-2020. 2021, c'est Jokic. 2022, c'est Embiid. Ouais. Et 2023. Sûr. Ouais. Non, ouais, 2021, c'est Jokic. Si. 2022, c'est Embiid. 2023. Non, c'est Jokic encore 2022. C'est ça, c'est 2023 Embiid. Donc c'est bien ce que je dis. Donc 2022, il est MVP, mais il finit 6e. Tu vois? Donc, même si il confirme, mais il est moins bien classé et on lui donne. Ouais, mais je pense qu'en 2022, ça a fait exactement comme Westbrook quand il a eu. Voilà. Ça, c'est ce que je regardais. Westbrook, pareil, quand il prend son titre MVP, l'équipe, elle est mal classée. Hein. Ok, si, c'est très mauvais. Donc, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, pour moi, cette histoire de 65 matchs, c'est de l'hypocrisie. Parce que la réalité veut que, quand les supporters sont sur le terrain, vous êtes contents. Parce que ça va ramener de l'audience. Pour les sponsors, ça va ramener de l'argent. Pour vous, la télé, ça va ramener de l'argent. Pour les stades, ça va ramener de l'argent. Parce que la billetterie, elle est bien contente. Quand c'est marqué sold out, ils sont bien contents. Voilà, donc c'est d'hypocrisie. Enlever cette règle, ça sert strictement à rien. Bah ouais, mais c'est pour ça que je parlais de visions différentes, tu vois. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça va foutre la merde entre les dirigeants et les joueurs. Après, en même temps, à part Brooklyn, quelle salle ne fait pas sold out?
Charlotte. Même Brooklyn, des fois, ils font sold out. Mais pour de vrai, Washington, même Brooklyn, ils font Charlotte, sold est-ce out. qu'ils sont assez dans la ville pour faire sold out? Brooklyn et leur billet à $2, là. Poussez-vous, sortez de là, s'il vous plaît. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est. Sacramento, Charlotte, oui, Washington, ça. On peut même... Là, demain, Ils on sont peut y aller. passés, c'est des villages. La Floride, là, ils emmerdent le monde, faut les virer. C'est ça? La Floride, là, ils veulent pas payer. Foutez le camp. Non, mais nous, on est sold out. Nous, on est sold out. Nous, on préfère joue aller à par intermittence. Non, mais lui, c'est une valeur sûre. Hmm. Mais des Charlotte, tout ça, tu sais, genre, si tu veux kiffer, tu sais que là-bas, tu peux y aller parce que, vas-y, tu vois. C'est gratuit. Bien sûr. Sacramento, Nouvelle-Orléans. Ah, c'est dur là-bas. Mais. Dans le stade, il fait froid. Non, Ouais, de ouf. Les franchises, elles sont maudites. C'est pas possible. c'est dur. Mais voilà, en tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'ils enlèvent cette règle. Oui, Il faut qu'ils l'enlèvent. Et après, je dis qu'ils l'enlèvent, mais avec des conditions. Faut trouver Ah oui. un autre truc, ouais. Faut trouver un Des autre vraies truc. conditions. Bah, Des vraies conditions. C'est pas genre ils l'enlèvent complètement, ils mettent des conditions. Parce que s'ils l'enlèvent pour l'enlever, oh, ça va repartir dans des dérives. Il y a des joueurs qui vont jouer 30 matchs. Bon, ben, 5 Non, délais. non, Mais il a non, joué non. 30 matchs. Bah non. Non, faut des Faut des conditions. Comme vous l'avez dit Pour tout moi- à l'heure. C'est genre comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut une régularisation au niveau des médecins. Ah oui. Un truc beaucoup plus sévère. Tu dis, ok, Ah oui. il est blessé, il a quoi? Ok. T'as l'ordonnance, t'as le truc, t'as le certificat, tac, tac, il est là combien de temps? Il est blessé combien de temps? C'est Oui, quelle voilà. gravité? Tac. Moi, je suis d'accord avec ça. Si la NBA Bah oui. elle a un doute, elle fait contrôler par son propre médecin à elle, référent, est-ce que c'est vrai ou pas? Fin du débat. Et ça règle les choses. Ouais, parce C'est que là, très dur, sinon, laisse tomber. Pour l'argent, ils sont Peut-être capables de le faire. réduire le nombre de matchs requis, hein. Peut-être à 50. Ouais, un 50%. Pour moi, même 50, ça 50%. va. Pour moi, 50 matchs joués, ça va. Sur 80, tu auras 30 matchs. 30 matchs, c'est beaucoup. 30 matchs, à la rigueur, je peux accepter. Mais 65 matchs, C'est dur. mais non. C'est dur. Parce qu'après 50, mais au moins, même si tu de ouf à 50, c'est pas dit que tu seras forcément MVP, mais au moins joue 50 matchs, quoi. C'est ça. Ah ouais. Tiens, regarde, Là, tu rates là. 30... Il y a même des blessures, des grosses blessures. En moins de 30 matchs, tu peux être là. Bah oui. Bien sûr, En moins de 30 bien matchs. sûr. Non, C'est- là, il faut qu'ils revoient leurs règles. Là, ils n'ont pas le choix, là. Là, ils n'ont pas le Bah, choix, je ils n'ont pense pas le choix, ils n'ont pas le choix. Ouais, mais je pense que s'ils sont pas bêtes, ils vont essayer d'organiser une réunion pour mettre à plat tout ça, et parce que juste parler et dire des trucs comme ça va pas faire avancer. Hein. Et dans Mais cette là, de réunion, toute façon, parlez là, du je te All-Star dis- Game, s'il vous plaît. Comment Hein Je mets juste ça sur la table, mais parlez du All-Star Game dans cette réunion, s'il vous plaît. C'est quel le Star Game? Le All-Star Game, c'est plus possible. Il faut qu'il faut Ah, pour la config, là ça. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Mais Voilà. si on parle des réformes, mettez le All-Star Game dans ces réformes. s'il vous plaît. Mais Faut moi, mettre je le dis juste. format hein, d'avant, ça y est, là, c'est bon, on a Ça compris. marche Il faut un mettre peu. le format d'avant. Mais non seulement il faut mettre le format d'avant, mais pour les concours de dunk, qu'ils arrêtent de chercher les joueurs NBA. Allez chercher Bah oui. les dunkers professionnels. Ça sert plus à... Les joueurs NBA, ce ne sont pas des dunkers. Ce ne sont pas des dunkers. Ce sont des joueurs. Et de Oui, toute façon, ils je vais savent envoyer, dunker, mais ce sont des joueurs. je vais envoyer un Alors, message à après, Duncan. ils ont pris les mecs de G-League, donc ça va, ça ouvre un peu le truc. Et même les joueurs de G-League. Franchement, McCollum, hein. McCollum, ouais. McClung. Non, pardon. McLean. McCollum. Il n'avait jamais eu de contrat jusque-là. Il a eu un contrat là récemment, ils l'ont tège, ils lui ont dit merci, au revoir. Ouais, Indiana. Voilà, ils lui ont dit merci, au revoir. Et pas, ça sert à quoi? Moi, je dis, il devrait aller chercher les petits de la ligue, la OTI, là. Venez faire le concours, Ouais. casser la baraque, rentrez chez vous. Limite, t'offres un contrat aux gagnants, je sais pas, un petit truc. Ben oui. Là, j'ai... comment il s'appelle le dunker polonais, là? Jordan... Et Kilganon. Ouais. Gannon. Qui gagne. Il est américain qui Ouais. gagne. Ah, pardon, je confonds avec un autre dunker. Oui, je vois duquel tu parles, le Tu vois polonais. de là. qui je parle, Oui. voilà. Il y a des dunkers comme ça, et ils font que ça toute la journée. Dunker, dunker, dunker. Isaiah Rivera, tout ça, là. Donnez-leur la chance de dunker dans un concours de dunk NBA. Les joueurs NBA vont voir c'est quoi des vrais dunkers. De toute façon, il y a trop de réformes. En plus, ça va leur faire une notoriété, ça va leur Je te permettre jure. d'avoir aussi une petite fame, Mais c'est bien. oui. Et à un moment donné, arrêtez de faire la fierté, genre l'orgueil. Non, mais on veut Mais- mettre que nos joueurs. Laissez ça de côté.
ou sinon, vous intégrez un tournoi de 1 contre 1. La LNB, ils l'ont fait. LNB, ils l'ont fait. J'ai été là dimanche. Une fille contre Franchement, Strazel. C'est lourd. Franchement, ils ont joué. Et Même encore si c'est là, des potes, et ils encore ont joué. là, on parle de joueurs qui sont déjà stars ici. En NBA, c'est pas les stars qui vont aller parce qu'ils ont peur de tuer leur image. Mais ça va être toutes les premières années, là, les Stephen Castle, les monstres physiques, là. Tu mets les jeunes là-bas, là. Puis... T'imagines, tu fais un contre un, tu mets les frères Thompson l'un contre l'autre. De ouf. T'imagines le délire. Tu mets un Wemby contre Trae Young, t'imagines. Mais vraiment, non, mais tu sais, on rigole comme ça. En fait, il y a tellement de possibilités d'innover ce format qui maintenant est devenu vieux, malheureusement. C'est ça. Mais ils veulent, et à leur guise, hein. à leur honneur, ils veulent garder l'authenticité du programme. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il faut vivre avec votre temps, les gars. Mais faites un ça, horse. c'est une fête. Ouais, un truc. Faites un Il y en avait horse. avant. Il y en avait avant des horse. Non, mais va voir les horses aussi, mon ami. Va voir les horses. Oui. Ouais, j'avoue, c'est vrai que horse, c'est compliqué. C'est des doubles pas, les gars. Ouais, Non, mais comme les Non, gars, c'est ils aiment vrai. mettre des paniers, ils aiment mettre des paniers du milieu de terrain, de l'autre bout du tunnel, tout ça. Faites-le en horse, tu vas voir que si ça va pas marcher. En fait, Parce que le concours LNB, franchement, c'était sérieux. C'était très sérieux. le problème, c'est que Nadir le All-Star Game- Ifi, il a pas eu le temps. Il a dit, je suis là pour éteindre. Oui, lui, il est en mission. C'est vrai qu'il va là-bas. Mais en fait, t'as eu le All-Star Game. À la base, c'était une fête. Mais maintenant, c'est plus une purge qu'autre chose. Tu regardes les comment ça s'appelle, les stades, comment on appelle ça, je sais plus. Les stades de vue télévisée ou je sais plus quoi là. C'est en baisse. Ouais, d'audience, exactement. Tu regardes l'audience, elle est en baisse d'année en année. Les joueurs, ils veulent, il y a des joueurs, ils l'ont dit carrément, ils veulent même plus le faire parce qu'ils disent bon, on risque de se blesser pour rien, le truc ça sert à rien, tout ça. Il y a des gens qui disent. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire. Je sais plus. Je crois que c'était Devin Harris qui faisait ça. Il jouait, il cartonnait ouf. Et quand il regardait son nombre de paniers, il disait faut que j'arrête de marquer. Sinon, je vais être All-Star et j'ai pas envie d'y aller. Déjà, ça montre le gars à quel point il était fort. Et c'est aussi l'intérêt de la chose. Genre, il choisit. Je veux pas être All-Star, je veux mon week-end. Salut. Mais si vous vous rappelez de Rachid Wallace, Rachid Wallace, je sais pas si tu as connu Dilo. Je pense que oui. Je le connais, oui, je le connais. Oui. Bon, non. Je pense que oui parce que. Non, t'inquiète. Voilà, mais je suis sûr que tu connais en vrai. Rachid Wallace, il y a une année, Caron Butler se pète la main. Caron Butler se pète la main. La NBA appelle Rachid Wallace aux Bahamas pendant ses vacances en famille. Il a dit, je veux pas y aller. Il a dit, si tu viens pas, tu prends une amende. Bien. Il est venu, donc ils l'ont appelé le vendredi. Pour jouer Le vendredi, ils l'ont appelé. Donc il était déjà en vacances. Le vendredi, ils l'ont appelé. Il est arrivé le dimanche après-midi. Et tu sais ce qu'il a fait pendant tout le match? Il a tiré de la main gauche. Bah ouais. Parce qu'il n'avait pas envie de le faire. Logique. Comme Jimmy Butler en 2018. Il ne voulait pas jouer le match. Si oui, ça, je me souviens de cette histoire. Oui, je me souviens. Il a fait quoi? Il est rentré 2 minutes, il est ressorti. Il a dit, je rentre pas. De toute façon, les gars, venons voir ce sujet-là pour une autre façon. C'est un bon sujet, ça. Là, mais là, on a un peu, tu vois. Mais bon. Il y a plein de joueurs qui sont dans cette même optique-là. Donc, après, je peux comprendre. Parce qu'ils voient que le format n'est pas intéressant pour eux, en fait. Mais j'ai une question. Ouais. Le match du All-Star Game, il compte dans les 65 matchs? Non. Ok. Non. Donc ça fait un match en plus. Tu risques de te blesser. Oui. Non, c'est exactement. Un match en plus où tu risques de te blesser, il est même pas compté. Non, il compte pas. Non, c'est les matchs de NBA Tournament qui comptent pour le bilan et tout, là. Non. Même ça, là. Ça fait un match en plus. NBA Tournament, là. Tu sais, si tu joues la finale, ça te fait un match en plus. À partir des demi-finales, c'est pas compte. C'est plus dans la rotation. Ah, ok. Ouais. Mais en tout cas, toi, par rapport à ton physique et tout, ça te fait quand même un match. Ah oui. Bien sûr. 2 matchs, le All-Star Game, la finale, la demi. En fait, la NBA Cup, ils l'ont mis pour que ça incite les gars à jouer pendant la saison. Et pour faire tourner et tout. Comme ça. Non, ils l'ont jamais mis.
En tout cas, ouais, je crois, on a bien parlé quand même. Hein. Ouais, on a fait le tour, ouais. Ouais, on a fait le tour. Hein. Donc, je pense qu'on va conclure là, par rapport à ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Désolé, Kenan. Ouais, désolé, Kenan, ouais. Il a dit, je reviens. Il est pas revenu. Il reviendra. Il va être là. Mais prochain sujet, là, on est en janvier. Il y a le LMKD. Qui c'est dans une dizaine de jours. Je crois que c'est le 17 janvier. Ouais. LMKD 17 janvier et All-Star Game dans un mois. Ouais. Mais il y a un sujet aussi, je pense qu'il faudrait qu'on aborde, c'est justement les anciens joueurs ou même les acteurs du basket et tout qui tirent la sonnette d'alarme concernant le jeu actuel. Ils sont déroulés, comment ça se passe, à quel point ça a été gâché, à quel point ça a été truc. Mais on va pas encore tirer sur on en reparlera. Mais il faudra ramener encore d'autres invités. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Gary, tu dois être là. Tu dois être là. Moi, j'attends l'invitation, les gars. Merci pour l'invite. Normal. Vous savez, moi, je vous suis depuis le départ, donc on est ensemble, vous savez déjà. Tu te dois. Non, il n'y a pas de problème. Juste à dire quelque chose. Oui. Et là, je m'adresse à tous ceux qui regardent cette vidéo. J'ai géré nous quatre. Il y a un écho. C'est qui l'écho? C'est toi. C'est moi. Ah, ouais. C'est pas grave, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Oui, c'est bon. Les 4 personnes que vous voyez à l'écran, les 5 même avec Kenan, vous allez nous retrouver prochainement, nous tous dans une vidéo. T'es obligé de saucer. Non, attendez, parce que cette vidéo, aussi au moment où vous regardez cette vidéo, la vidéo dont je parle n'est pas sortie. Du coup, je vais pas dire ce qui s'est passé. Mais cette vidéo est bel et bien la revanche du match entre l'ancienne et la nouvelle génération. D'accord? Donc, soyez prêts, parce qu'il s'est passé des dingueries. C'était un très très gros match. J'en dirai pas plus, je ne parlerai pas du résultat. Qui a gagné, qui a perdu, je ne sais pas, et je ne le dirai pas. Pourquoi tu bouges tes oreilles? On ne sait pas qui a gagné, qui a perdu. Vous le saurez quand cette vidéo sortira. Mais elle sortira très prochainement. Bien sûr. En tout cas, faites bien un tour, parce que c'était très lourd. Très très lourd. Donc, restez branchés, ça arrive très prochainement, très bientôt. Continuez à suivre. Abonnez-vous. Commentez, partagez. Parce que comme on le dit et comme on le répète, c'est important et c'est gratuit. C'est un clic, tac, 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 c'est fait. C'est fini. Et nous, ça nous apporte grandement. Donc voilà. Un grand merci à vous. Restez branchés parce que vous allez nous voir, nous 5 jouer. Et ouais, ça va être. N'hésitez pas à dire les termes dans les commentaires aussi. Les termes. Lâchez les commentaires. D'accord, pas d'accord. Si vous avez même des sujets que vous souhaitez qu'on traite, mettez-les dans les commentaires. Même dans les messages privés, vous les mettez sur Instagram ou sur TikTok. Et nous, on envoie. Ouais, on repartagera. En tout cas, c'était Game Talk. Merci à tous. Et nous, on s'attrape une prochaine fois pour le match entre l'ancienne et la nouvelle génération version 2. Yes. Yes, sir. Bye bye. Yes. Clap, c'est fini.